On va aborder ce soir un sujet qui est à la fois très concret, mais dont on va voir qu'il est en même temps éminemment subtil et qu'il n'est pas facile à traiter. C'est sans doute un des sujets philosophiques, un des rares sujets philosophiques, sur lequel, en 2500 ans de pensée, on n'a pas de texte absolument décisif. On a des textes admirables sur le temps, mais comment dire ça, c'est très différent du mal, hein, mais c'est comme une espèce de question qui reste difficilement soluble, non seulement en philosophie, mais autant en théologie. Dès qu'on parle un tout petit peu à des théologiens, des étudiants en théologie en herbe, du rapport entre le temps et l'éternité, c'est toujours un moment très douloureux, parce que tout d'un coup, ils s'aperçoivent que toutes leurs représentations du rapport entre le temps et l'éternité sont fausses. Et que donc, ils ne savent plus du tout ce qu'il faut penser de l'éternité. Parce que le problème, vous doutez bien, de l'éternité, c'est qu'il n'est pas avant et après. Et donc l'éternité, c'est pas Dieu qui sait depuis très longtemps les choses, puisqu'il n'y a pas du très longtemps en Dieu. Et c'est pas Dieu qui sait par avance, parce qu'il n'y a pas d'avance en Dieu. Voilà. Donc une fois que j'ai dit ça, je suis sûr d'avoir dit des choses vraies, mais je ne sais pas le remplacer par autre chose de positif. Voilà. Donc le temps, c'est à la fois très concret, c'est la succession. Aujourd'hui, c'est le temps numérique. C'est ce qui, bizarrement, on va le voir, on est dans un monde qui est rythmé par le temps numérique. C'est très récent dans l'histoire des hommes de vivre au rythme d'un temps numérique et pas d'un temps, enfin, les montres, les horloges ont envahi l'humanité de manière récente. Et le fait que l'ensemble des hommes cherchent à vivre en fonction de ces horloges et que même l'ensemble de l'organisation mondiale de la vie humaine est désormais lié à des horloges qui sont sur tous les ordinateurs de la planète, qui sont sur tous les outils de communication de la planète, qui sont sur toutes les machines de la planète, et ce qu'on appelle de manière catastrophique le temps universel, ce qui est une absurdité complète parce que c'est pas du tout un temps universel, c'est même pas un temps humain, donc c'est même pas du temps. C'est simplement un choix de synchronisation des outils technologiques les uns aux autres, ça n'a rien à voir. Et donc, vous doutez bien, on ne va pas parler du temps, parce que le temps, on pourra en parler, mais c'est une question très précise qui est difficile. C'est l'homme et le temps qui nous intéressent. D'ailleurs, c'est intéressant de se poser la question, je ne vais pas la creuser, est-ce que le temps existe en dehors de l'homme ? En tout cas, c'est à partir de la manière dont l'homme le vit que l'on essaie d'imaginer qu'il y a un temps en dehors de l'homme. Est-ce que les cailloux sont dans le temps ? Est-ce que même les animaux sont dans le temps ? C'est loin d'être certain. Qu'ils soient dans le mouvement, c'est indéniable. Qu'ils soient dans la succession, c'est indéniable aussi. Mais est-ce que pour autant ils sont dans le temps ? C'est une question beaucoup plus difficile. Le train arrive-t-il à 9h15 ? C'est une grande question. Je pense que le train n'arrive pas, le train il passe. C'est pour vous qu'il arrive. Pour les autres d'ailleurs il part. Et donc voilà, un train ça n'arrive pas. C'est comme les événements ils arrivent, oui pour les uns, mais ils partent pour les autres. Si vous voulez. Tout d'un coup il est 9h, mais pour les autres il est plus tôt et les autres il est plus tard. Enfin, voilà. Donc, on ne va pas faire l'effort de s'abstraire du temps humain pour aller essayer de regarder si, dans les choses non humaines, le temps existe. C'est pas notre question. Notre question, c'est qu'est-ce que comment nous vivons le temps, quelle est la perception, et est-ce que le chrétien a une perception, une manière de vivre le rapport au temps différent. En tout cas, cette question, c'est de savoir ce rapport au temps, est-ce que nous le subissons ? Est-ce qu'il nous apparaît comme quelque chose sur lequel nous n'avons aucun pouvoir ? Il est 9h, vous n'avez pas de pouvoir qu'il ne soit pas 9h. Mais comment nous l'utilisons le temps ? Le temps est utilisé à faire des activités, et sur les activités, on a du choix. Donc la teinte que prend le temps dans nos actes, elle est l'objet de notre choix. Enfin, dans certains cas. Et des fois, d'ailleurs, l'angoisse du temps annule la couleur des actes. D'accord ? Parce que vous êtes tellement pressé de faire ce que vous ne le faites plus. Vous avalez à toute vitesse le repas. D'accord ? Vous prenez à peine le temps d'entrevoir quelqu'un. Enfin voilà. Donc en fait, vous ne posez pas vraiment les actes à cause, bizarrement, du temps. Le temps peut même vider les actes presque de leur contenu. Vous avez rempli votre journée d'actes qui n'ont pas d'autre signification que d'avoir pu dire que votre journée était pleine. Ça fait partie des maladies, ça, vous savez, de l'emploi du temps. Les thérapeutes travaillent là-dessus.
Vous avez des gens, ils sont toujours hyper occupés, mais à des choses dans lesquelles ils ne sont pas engagés personnellement. Et il faudrait, pour qu'ils s'engagent dans des choses personnellement, qu'ils commencent par ne plus rien faire et être face au gigantesque vide qu'il y a en eux-mêmes. Et puis, le temps, on essaie d'en sortir. Il y a plein de moyens d'essayer de sortir du temps, en dormant, en cherchant l'extase, en prenant des substances chimiques, en se distrayant, en s'aimant, en contemplant, enfin, il y a plein de manières. Et c'est vrai que quand par moment, ne serait-ce que par distraction, tout d'un coup on a été en dehors du temps, il y a des gens que ça affole, il y a des gens au contraire qui se disent voilà, j'aimerais pouvoir reproduire ça tout le temps, c'est-à-dire m'abstraire de la temporalité parce que c'est pesant. Il n'y a que Woody Allen qui trouvait que l'éternité ça risquait d'être pesant parce que ça risquait d'être très long, surtout vers la fin. Mais nous c'est plutôt l'inverse, c'est le temps qui nous pèse. Ensuite, c'est dans la tradition de l'Église, on voit bien qu'il y a deux attitudes différentes. L'une que stigmatise Machiavel, qui a une tirade, je crois que c'est dans Le Prince, très violente contre les dominicains en disant « ces gens sont dangereux » parce que les moines, non contents de s'extraire du temporel dans leur monastère, viennent infester les gens qui sont dans le temporel de cette mauvaise maladie qui est de viser au-dessus du temps. C'est vrai, un bon dominicain, si vous voulez, ça vous fait tout relativiser. Et si ça vous fait tout relativiser, ça vous désinvestit du temps. Parce que ça vous montre que finalement, la seule chose qui compte, c'est l'éternité. Et Machiavel dénonce la catastrophe politique que constituent ces gens qui désinvestissent leurs contemporains de leurs responsabilités temporelles en les renvoyant à la prière, à des choses tout à fait éternelles, mais qui sont une catastrophe pour les urgences politiques. C'est vrai d'ailleurs. Trop de prière peut totalement désengager politiquement. Parce qu'évidemment, vu du point de vue de l'éternité, la politique n'a plus tout à fait les mêmes enjeux enthousiasmants que vu du point de vue, vous voyez comment vous dire ça, des enthousiasmes provisoires et surtout des enjeux que l'on y projette, de l'espérance d'ailleurs que l'on a que la politique pourrait un jour changer le temps d'ailleurs. Et donc, c'est la première, et c'est vrai, dans la tradition monastique et dans la tradition spirituelle chrétienne, il y a une tendance de type platonicienne qui consiste au fond à non pas mépriser le temps mais considérer qu'il est un moment de purification, de conversion, enfin qu'il est essentiellement négatif quoi. Et que l'important c'est de savoir que l'éternité nous attend et de nous y préparer point à la ligne. Donc tout n'est là que pour nous préparer à la vie éternelle. C'est évidemment évangéliquement et théologiquement faux. L'autre attitude, elle est plus récente, c'est celle d'un certain nombre de théologiens contemporains de l'après-concile Vatican II, qui consiste au contraire à sacraliser tous les instants du temps. Considérer que depuis que Dieu est venu au milieu des hommes, l'histoire est sainte. Et donc, l'ascenseur qui reste en panne, tous les événements sont saints puisqu'ils sont marqués par la présence du Christ au milieu des hommes, même si cette présence n'est pas visible. Et que donc l'urgent est de s'engager dans l'histoire. C'est au contraire une théologie qui s'oppose à une vision platonicienne, qui est de dire le platonisme c'est le premier moment de la vie chrétienne, mais le moment ultime de la vie chrétienne c'est au contraire l'engagement maximal dans le temps, puisque c'est ce que Dieu lui-même a fini par faire, s'engager dans le temps. Donc si Dieu a fini par s'accomplir dans l'engagement qu'il a vécu en Jésus dans le temps, alors les hommes s'accomplissent dans leur engagement dans le temps. C'est une théologie de type hegélienne, mais qui a marqué toute une spiritualité de l'engagement dans les années 60-70. Alors pour les petits jeunes de moins de 30 ans, ça leur dit rien du tout, mais pour les dinosaures de plus de 40 ans, ça on l'a entendu, ça. L'engagement, l'importance de l'engagement dans les choses sociales, dans les choses politiques, dans les choses économiques, dans les choses temporelles, la nécessité pour les chrétiens, ce qui est d'ailleurs tout à fait juste, d'être le levain dans la pâte étant le temps. Plus profondément, ce qu'on peut dire aussi, c'est que aujourd'hui, il est admis par tous que le christianisme a changé la perception du temps dans l'histoire, dans les civilisations pré-chrétiennes. Le temps n'est jamais linéaire, il est toujours cyclique. Même chez les Grecs, le temps n'est pas complètement linéaire. Et qu'effectivement, le christianisme a introduit cette idée que le temps, il avait un début, dont il nous est parlé, on va le voir dans la Genèse,
et puis qu'il aura un terme qui nous est raconté dans l'Apocalypse. Et qu'au fond, le temps est fait pour s'achever dans l'éternité et qu'il n'est que transitoire. Et que donc l'histoire a une flèche qui va vers l'avant. Alors qu'encore une fois, nous avons du mal à voir, à tort d'ailleurs, parce que je pense que cette représentation de la flèche, elle est fausse, mais nous avons du mal à imaginer que des millions de personnes ont vécu pendant des siècles avec une image du temps circulaire. D'accord ? Que donc ce qui les attendait devant, c'était ce qui s'était passé derrière. Si vous vous mettez un petit peu dans l'imagination que vous allez vous réincarner, ça, vous verrez, ça vous donne une petite idée de ça. Si vous vous entraînez à vous dire, bon, envisageons que je vais mourir et qu'après ça, je vais me réincarner. Imaginez pas trop dans quoi, parce que voilà. Admettons que ça soit une personne humaine. Et puis voilà, vous vous dites, au fond, c'est pas rien de se préparer à se réincarner. C'est toute une organisation d'existence. Parce que ça veut dire que, au fond, vous vous préparez à la suite, quoi. Donc, vous allez trier dans ce que vous vivez aujourd'hui si vous vous préparez à la suite. Et donc, on voit bien d'ailleurs que le rapport au temps, c'est ce que Merleau-Ponty appelait la protension, c'est-à-dire que le temps, c'est un endroit dans lequel on se projette. Et la manière dont on imagine l'avenir conditionne considérablement la manière dont on vit maintenant. Si on vous dit, ce soir, tu vas faire un infarctus à 10h30, c'est fini, t'es mort, vous n'allez peut-être pas suivre la conférence encore longtemps, là. Ou vous allez prier, vous allez boire un coup, vous allez faire quelque chose de plus urgent. Si par contre on vous dit, à la différence des autres hommes, ton avenir d'existence, ça sera 140 ans. Si vous en avez 20, vous allez avoir une perception de l'existence différente que si ça se finit dans une demi-heure ou 1h30. Et donc savoir si nous attendons une vie avec une âme séparée, si nous attendons un retour sur la Terre, mais en mieux, comme chez les Mormons, ou dans une autre planète, mais en mieux. Si nous nous attendons à nous fusionner avec la grande énergie cosmique, si nous nous attendons à nous réincarner, mais même si nous attendons à ce que l'histoire des hommes se finisse dans une apothéose magnifique ou dans une catastrophe gigantesque, ça ne donne pas le même horizon. Savoir si la vieillesse c'est un naufrage tragique qui va être de pire en pire au fur et à mesure des années, ou si au contraire c'est une spiritualisation merveilleuse parce qu'on est de plus en plus léger intérieurement. Ce n'est pas la même perception des choses. Et donc, le jour j'étais avec des jeunes, et alors il y en a une qui travaillait sur un thème que développe Jean-Paul II qui s'appelle la civilisation de l'amour. Jean-Paul II dit que nous avons, à la suite de Paul VI, que nous avons à préparer la civilisation de l'amour. La grande question, c'est cette civilisation de l'amour aura-t-elle lieu sur la Terre ou n'aura-t-elle pas lieu sur la Terre? C'est pas du tout la même chose. Préparer une civilisation qui, sur la Terre, sera une civilisation de bonheur, de paix, d'harmonie, est très 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 différent que de se préparer à une civilisation de l'amour qui sera la civilisation de l'amour après la fin des temps. Votre engagement politico-social au niveau des instances internationales ne sera pas le même. Ça n'a pas. Je dis ça parce que tout d'un coup, je lui ai dit, mais je ne suis pas sûr que dans la théologie de l'Église, on puisse considérer avec certitude qu'il y a un temps sur la terre où tout d'un coup, il y aura une ère de paix, de bonheur et de joie, avant la fin des temps. Alors, elle m'a dit, à ce moment-là, ça change complètement ma manière de voir ma vie. Donc, moi qui voulais m'engager en politique, dans ceci, dans cela, à ce moment-là, ça change tout. Oui, c'est vrai, ça peut tout changer. Et donc, ce que nous attendons, c'est dans l'ordre du temps. Et on attend toujours quelque chose. On aimerait ne rien attendre par moment. Des fois, on est très excité d'attendre. Mais on attend des choses, conscientes ou inconscientes. Les identifier, c'est capital. Les déceptions, par exemple. C'est très bizarre, les déceptions. Comment peut-on être déçu de ce qui est? C'est stupide, ça. Ce qui est. Pourquoi vous imaginez autre chose? D'accord? Vous ouvrez le frigidaire et il n'y a rien à manger. Le gâteau a disparu. D'accord? Le gâteau n'est pas là. Où est le problème? Vous avez imaginé qu'il était là. Vous étiez préparé à faire un délicieux pique-nique en ouvrant le frigo. Déception. Moi, je dirais simplement erreur. Et vous devriez être contente de vous apercevoir que la réalité n'est pas comme vous l'avez imaginé, puisqu'elle a la chance d'être ce qu'elle est. Mais vous restez sur votre désappointement. C'est très bizarre. C'est ça aussi le rapport au temps. Donc, ce n'est pas uniquement des considérations intellectuelles, c'est des manières très, très existentielles de s'engager. Et évidemment, il y a aussi une autre question qui est toujours dans l'ordre du temps, c'est qu'est-ce qui est urgent?
Qu'est-ce qui est urgent? C'est ça aussi le temps. C'est-à-dire, quel ordre je mets dans le temps? C'est l'ordre des urgences. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a les choses importantes et les choses urgentes. Tout à fait d'accord. Les choses importantes, c'est pas un problème, parce que c'est pas dans l'ordre du temps, ça. Les choses importantes, c'est s'aimer, se cultiver, prier, c'est des choses très très importantes. Mais des fois, l'urgent, c'est de sortir de l'embouteillage dans lequel vous êtes coincé depuis 3 quarts d'heure. Ça n'a rien à voir avec des choses importantes, ça, non? Ou simplement fermer le robinet parce que ça commence à inonder la pièce. Ça n'est pas important, mais c'est urgent. Et c'est très bizarre l'urgence. Si vous réfléchissez sur qu'est-ce que c'est l'urgence, c'est objectif, c'est subjectif. C'est subjectif l'urgence. En quoi y a-t-il en soi un problème que la baignoire déborde? Aucun. C'est vrai. En quoi y a-t-il un problème? Du point de vue du réel, il n'y en a pas. Pour vous, c'est un problème. Pour vous, pas pour la baignoire. Si vous me direz, oui, mais pour les voisins du dessous, s'il y en a, si vous êtes au rez-de-chaussée, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de cave. C'est très étonnant. Et puis on le sait bien, de toute façon, tout d'un coup, on avait plein de choses urgentes, et puis suivi d'un événement grave ou important, lui, et tout d'un coup, toutes les urgences changent. Et on se dit, tiens, c'est bizarre, il y a une réorganisation des urgences qui n'a plus rien à voir. Et donc, qu'est-ce qui est urgent? La prière, l'action, aimer, transformer, agir, travailler, être là, ou bien un peu de tout, ce qui est une manière malhonnête de s'en sortir. Bon, évidemment, cette question, elle prend aujourd'hui une acuité d'autant plus grande que nous avons inventé une rythmique de nos existences qui est définitivement déconnectée de la rythmique du cosmos. Basiquement, les civilisations vivent au rythme de la nature, et le rythme de la nature, c'est le rythme du cosmos. Le cosmos, il a un rythme, il n'a pas de temps, mais il a un rythme. Et nous venons d'inventer, dans les 30 dernières années, un monde dans lequel la rythmique n'est plus celle du cosmos. Elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus exigeante. Et surtout, elle a un tempo plus rapide. Elle est accélérative, cette rythmique. Et donc, la question de l'utilisation du temps est d'autant plus importante. Je dis ça, mais elle est accélérative dans la vie professionnelle, dans la vie relationnelle, dans la vie familiale, enfin, elle est accélérative à tous les niveaux. Les gens vous disent, mon père, est-ce que vous avez 3 minutes pour me confesser, parce qu'après ça, j'ai un rendez-vous. Vous comprenez, au milieu du Moyen-Âge, problématique du rendez-vous dans les 3 minutes de confession, ça voulait rien dire, quoi. Mais c'est des choses qui sont très importantes, qui inquiètent, qui affolent, qui provoquent des crises hystériques, chez le confesseur ou de la personne confessée d'ailleurs. Parce que des fois, c'est le prêtre qui, lui, n'a que 2 minutes pour confesser. Évidemment, quand vous avez des milliers de péchés annoncés parce que vous n'êtes pas confessé depuis 20 ans, c'est sûr que c'est mal parti. Alors ensuite, quand on regarde, ça c'est la question. Je vous dis, cette fois-ci, j'ai envie d'économiser le temps, enfin la réflexion philosophique, parce que voilà, je pense, elle est fatigante pour l'esprit, et que la Bible nous donne une manière plus douce d'aborder la question. Pourquoi? Parce que la Bible commence par ça, par les 6 jours. Donc la Bible commence par une espèce de gigantesque vision du temps. C'est très impressionnant d'ailleurs. C'est vrai, pourquoi avoir commencé par les 6 jours? Vous avez énormément de récits de création qui ne parlent pas, qui ne rythment absolument pas la création par des jours. C'est d'ailleurs bizarre. Comme si Dieu, après avoir fabriqué les étoiles, avait attendu, vous voyez, que chaque jour, il a programmé. C'est le schedule, quoi. Comment ils appellent ça, les Américains? Vous savez, c'est pas le schedule, c'est les choses qui vont vraiment compter dans le monde. C'est un nom spécial. Vous devez participer à ça, à l'établissement des événements importants du monde. Et donc c'est très impressionnant de voir que l'Écriture, la Bible, s'ouvre par une grande vision du temps qui, de manière tout à fait bizarre, semble rythmer la création. Donc rythmer Dieu. La preuve d'ailleurs, c'est que le 7e jour, il se repose, dit le texte. C'est quand même un des anthropomorphismes les plus incroyables qu'on ait jamais inventés. Et donc on voit bien que le temps... Alors est-ce que la création c'est le temps de Dieu ou est-ce que c'est le temps des hommes? Voilà. Le jour et la nuit, c'est le temps des hommes, c'est pas le temps de Dieu. Et donc c'est très étonnant que déjà la création matérielle est préparée par Dieu pour l'homme. Vous allez me dire, les animaux aussi, mais les animaux ils comptent pas 7 jours.
C'est bizarre, le dimanche, il ne se repose pas en disant on a bien bossé toute la semaine. Donc chez les animaux, il n'y a pas le deuxième et le troisième jour. Chez les animaux, il y a obscurité, lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière. Il n'y a pas le jour et la nuit. C'est pas du tout pareil. Et ça ne rythme pas comment dire ça, on va le voir, une croissance dans l'existence. Parce que vous remarquerez qu'en plus, chaque jour de la création, les choses s'améliorent. Il y a des choses en plus qui s'intègrent dans les précédentes et qui les qualifient. C'est très très particulier les jours de la création. Donc il y a véritablement une œuvre qui se construit sous nos yeux, qui est une œuvre extrêmement complexe. Et je ne parle même pas de l'homme. Et dans cette œuvre de la création, Dieu va mettre à un moment donné la perle de l'écrin qu'il vient de fabriquer. Et cette perle, la raison d'être de cet écrin, c'est l'homme. Et donc c'est très impressionnant de voir que dans la Genèse, la mesure du temps cosmique semble être l'homme. Et on voit bien que le temps s'explique, dans la Genèse toujours, par la construction de ce chef-d'œuvre qu'est l'homme. Tout est fait dans le temps de Dieu, qui est la création, en vue de l'apparition du chef-d'œuvre qu'est l'homme. Et c'est très intéressant de voir que la manière dont Dieu rythme le temps dans la création est très différente de la manière dont l'homme va utiliser le temps après la création. Ça, c'est le deuxième récit, vous savez, de la Genèse, où très vite, dans le temps, d'après le récit, l'homme et la femme semblent mal utiliser le temps, à bavarder avec des inconnus dangereux, et à s'empresser de faire ce qu'on leur a dit de ne pas faire. Et c'est très impressionnant d'ailleurs le contraste entre l'ordre de la création et le désordre de l'action humaine, qui n'annule pas le temps d'ailleurs. Dieu ne change pas l'ordre des jours et des nuits, et le temps reste le même. Même s'il est très clair dans les conséquences, les punitions propres à l'homme et la femme, que le temps va jouer pour le travail et l'enfantement. C'est très clair. Un enfantement, une mise au monde en 20 minutes ou en 5 heures, on sait que c'est différent du point de vue du temps. En plus, l'enfantement psychique et spirituel, c'est pas en 2 heures ou 5 heures, c'est en 20 ans. Et toutes les mamans rêveraient que leur enfant soit définitivement, mais physiquement, psychiquement et spirituellement, dans les 3 heures, quoi. Ou alors qu'au contraire, il ne naisse jamais. Mais enfin bon, ça c'est plutôt... Et chez l'homme, c'est pareil. La durée du travail, c'est très impressionnant, la durée du travail. Une grande question, la durée du travail. C'est pour ça qu'on espère la réduire. Donc on l'intensifie en difficulté et en qualité, tout en la réduisant en temps, ce qui est bizarre, parce que c'est pas sûr que ça le réduise beaucoup. On intensifie le rythme, mais on ralentit, on raccourcit la durée mathématique. Donc si vous travaillez en 1 heure, au rythme auquel vous travaillez 2 fois plus que vous ne travaillez en 2 heures, ben c'est bon, vous avez, au point de vue du temps humain, vous avez travaillé autant. C'est bien connu, non? Vous avez votre pile de mouchoirs à repasser. D'accord? Si vous repassez 2 fois plus vite, vous les repasserez en 2 fois moins de temps. Non. C'est assez simple comme... Et je dis ça, c'est pour la réduction du temps de travail. C'est vrai, on est passé de 39 à 35, mais on fait exactement le même temps de travail en 35 qu'en 39. Par contre, on n'a plus le temps de rien faire d'autre. En moralité, on est mal tout le reste de la semaine. Parce ce temps est exclusivement consacré à travailler, alors que sur 39, il était un tout petit peu consacré à être. Et donc c'est très étonnant de voir que le temps de l'homme est lié au temps de la terre, et qu'en même temps, l'homme a d'une certaine manière un libre usage de la manière dont il va utiliser ce temps. C'est très mystérieux ça. Le temps nous est remis, le temps nous est confié. Nous pouvons en faire, nous ne pouvons pas décider son rythme fondamental, c'est celui de la terre, mais nous pouvons décider de l'usage que nous en faisons. C'est ce que nous dit le récit de la Genèse. Et on voit bien là aussi vous avez remarqué d'ailleurs dans le premier récit, donc il y a les 7 jours. Dans le deuxième, c'est très bizarre, c'est comme dans un film de suspense, si vous voulez. Il y a des moments qui durent beaucoup plus longtemps. C'est par exemple quand Adam commence à avoir peur parce qu'il entend les pas de Dieu. Là c'est bizarre, il y a une espèce de contraction du temps soudaine qui fait que les quelques secondes entre le moment où il entend Dieu et Dieu se met à lui demander où es-tu, ça fait beaucoup dans la durée intérieure. Et donc on voit que bizarrement, en fait le temps est au cœur de la vie de l'homme. Et que, de manière très étonnante, quand on regarde la Bible,
Le temps n'est ni un espèce de processus linéaire avec un terme, mais ça n'est pas du tout, le temps n'est pas du tout méprisé. La Bible n'arrête pas de nous parler de choses qui sont dans le temps. La Bible n'arrête pas de nous parler d'attente, de retard, de ratage, de réorganisation du temps, de rencontres différées, et de rattrapage du temps perdu. Toute la Bible est bourrée de rencontres humaines qui s'inscrivent dans des logiques temporelles. Des rencontres avec Dieu, des ratés dans les rencontres avec Dieu. La Bible est remplie d'accélération, de ralentissement, de blocage. C'est très étonnant. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la rythmique assez chaotique de l'Ancien Testament. En gros, ça ne se déroule pas bien dans la rythmique, dès que l'homme est là-dedans. D'abord parce que chacun casse le rythme de l'autre. Ça s'appelle la guerre, la violence, l'assassinat d'autrui, l'asservissement. Qu'il y a des gens qui veulent décider du rythme des autres, ça s'appelle l'esclavage. Qu'il y a des gens qui veulent s'installer au-delà du temps, ça s'appelle la royauté ou l'empire. Et on voit bien que le temps de l'homme dans la Bible apparaît, c'est ce qui est à mon avis une des choses les plus belles, comme précieux. Et on ne voit pas dans la Bible d'événements dans la vie humaine qui ne soient pas importants. C'est impressionnant le nombre de choses quasiment tous les actes humains sont racontés dans la Bible. Du lavage des cruches jusqu'à l'extase, vous avez tout. Du langeage des enfants, Bethléem, d'accord, jusqu'au processus de mise à mort des condamnés, vous avez tout. Il n'y a pas une action humaine qui ne soit pas dans l'Écriture. Et c'est très bizarre, on pourrait presque dire qu'elles sont toutes valorisées de la même manière. Donc il n'y a rien du temps humain qui ait moins de valeur qu'autre chose. Ça, c'est pas du tout l'image qu'on a, mais c'est biblique, ça. Comprenez bien, Dieu ne s'attarderait pas à nous raconter des faits militaires avec des détails horribles à côté de textes qui nous parlent de la contemplation éternelle du Verbe de Dieu. Alors, on pourrait dire, oui, ça c'est pour les hommes un peu brutaux qui ont besoin de choses sanguinolentes parce que comme ça les attire et qui finiront par se convertir. Oui, vous pouvez toujours dire que le Cantique des Cantiques, c'est pour les âmes romantiques qui ont besoin d'avoir une relation à Dieu un petit peu imaginative, mais c'est faux. Et donc, c'est très impressionnant de voir que la totalité de la trame du temps humain, de l'avant-naissance jusqu'à l'après-mort, pensez à Samuel qui est rappelé des morts par la nécromancienne à la demande de Saül et qui dit « Pourquoi tu me déranges ?» Très étonnant. Tu es dans son shéol, tranquille, là, en attendant la venue de Jésus, et il dit « Pourquoi tu me déranges ?» En plus, tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. Il lui dit « Tu veux savoir ce qui va t'arriver ? Bah, tu vas mourir. Demain. » Le temps aussi. Ça change complètement la manière dont Saül va vivre les choses, d'ailleurs. Et c'est très étonnant, d'ailleurs, c'est un vieux réflexe, deviner ce qui va se passer. Aujourd'hui, les gens passent leur temps à consulter l'astrologie, les voyants, qu'est-ce qui va se passer ? Ça aussi, une espèce d'obsession de vouloir à l'avance savoir. Est-ce que c'est intéressant de savoir à l'avance ? Tous les films sont remplis de gens qui veulent éviter le futur et qui finissent par être rattrapés par lui en cherchant à l'éviter. Et donc on voit bien que le regard biblique est tout à fait différent et que, de manière étonnante, il valorise la répétition, la lenteur, la durée, mais aussi la vitesse. Et on voit bien que, il valorise aussi bien, je dis, l'extase, comme Paul sur le chemin de Damas, que les choses purement répétitives. La ritualité qui nous est décrite dans le Deutéronome, par exemple, ou le Lévitique, sont des ritualités extrêmement répétitives. Et d'ailleurs, la Bible n'a pas peur de répéter 3 ou 4 fois les mêmes choses quand ce n'est pas 100 fois. Ça, c'est la première chose que nous révèle la Bible. La deuxième, c'est que tout ce temps humain, il est sans cesse en rapport à l'éternel, pas à l'éternité. Il est en rapport à quelqu'un. Donc, on n'est pas dans un rapport du temps à l'éternité, on est dans un rapport de l'homme qui est dans le temps à l'éternel. Et de manière très impressionnante, il semble même que ça soit le rapport à l'éternel qui donne sa valeur au temps. Un acte vaut pour autant qu'il ait le moyen de se tourner vers l'éternel, d'accueillir l'éternel, de vivre au rythme de l'éternel. Ça, c'est profondément ce qu'on appelle la Torah en terre juive. La Torah, c'est une synchronisation de la totalité de la vie humaine avec l'éternel.
C'est pas du tout de la ritualité débile, du style, de toute façon, si tu le fais pas, c'est pas bien. C'est pas une ritualité moralisante. La Torah juive n'a rien à voir avec une ritualité moralisante. C'est une ritualité, encore une fois, de synchronisation de l'homme temporel sur l'éternel. Une espèce de réponse permanente à l'éternel, à travers les événements temporels, et pas en les quittant. C'est très bizarre. Il y a comme une espèce de... C'est la grande thématique biblique de la bénédiction. La bénédiction, c'est l'éternel qui vient descendre dans le temporel, le consacrer et me donner de le rejoindre dans le temporel. On ne bénit pas les voitures pour ne pas avoir d'accident. On bénit les voitures pour ne pas s'énerver dans les embouteillages. C'est pas pareil. On ne bénit pas les étables pour que les vaches vèlent bien, en ramenant des rameaux, vous savez, de la cérémonie des rameaux. On bénit les étapes pour qu'on soit capable de vivre les moments heureux et les moments malheureux que l'on a quand on s'en occupe, comme des lieux fondamentaux d'apprentissage de la lecture de la parole de Dieu, puisqu'il s'agit de fécondité, il s'agit de nourriture, il s'agit de l'animal, et que tout ça, c'est des choses complètement bibliques. Et donc, c'est très étonnant de voir que, par rapport au temps, l'Éternel est comme le repos de celui qui est dans le temps. Il n'est pas seulement son créateur, il est son libérateur et son repos. Et c'est très beau de voir que Dieu est le libérateur, déjà dans la première alliance, du rapport de peur que l'homme a au temps. C'est fondamental, ça. C'est très simple d'ailleurs. Dieu dit à Abraham, « Tu n'as plus à t'inquiéter où tu vas, ni comment tu y vas, tu me suis. » Comment vous voulez pacifier plus radicalement la marche de l'homme dans le temps de sa destinée? C'est pas possible de faire mieux. Je suis là, c'est tout. Et j'avance à ton rythme. Enfin, tu avances aussi au mien, mais Dieu se met, c'est très impressionnant, au pas du temps d'Abraham. Vous savez bien, d'ailleurs, ça s'appelle Nouvelle Frontière aujourd'hui. On vous garantit sur le catalogue que vous allez visiter ceci, cela, que vous aurez à manger tous les soirs, que vous serez protégé contre, je sais pas trop quoi, enfin, vous avez toutes les recommandations. Très bizarre, les voyages organisés. Il y a des gens que ça inquiète d'ailleurs, parce qu'il y a des failles partout dans les voyages organisés. Avec Dieu, c'est le bazar dès le début, mais il est dans le voyage, lui. C'est un voyage improvisé, mais avec comme accompagnateur principal quelqu'un qui est plus compétent en voyage complètement hasardeux que tout le monde. C'est vrai d'ailleurs, si vous regardez comme métaphore, dans nos vies, voilà, demandez-vous si c'est plutôt le modèle Nouvelle Frontière ou le modèle Abraham. Vous avez programmé votre plan d'épargne logement pour les 2 ans, 3 ans, votre assurance vie pour les 4 ans, la retraite pendant combien de temps, les enfants et demi pour combien d'années, la scolarité, voilà. C'est quoi le degré de planification temporelle dans lequel vous êtes? Au niveau de la carrière, de l'état affectif, voilà. Et puis la modalité Abraham, ça n'empêche pas d'avoir un petit programme dans la tête. Hein. Mais on voit bien, le seul programme qu'avait Abraham, c'est qu'il s'est dit, maintenant que j'ai un enfant, c'est bon, ça sera lui l'héritier. Dieu lui dit, maintenant, lui, tu vas le tuer. C'est un peu spécial. Parce qu'évidemment, la fécondité, c'est un rapport au temps essentiel. Essentiel. Parce que vous inscrivez durablement au-delà de votre mort. C'est pas rien de faire apparaître quelqu'un dans le temps, de coopérer à faire apparaître définitivement quelqu'un dans l'être. C'est un truc quand même assez incroyable. Ensuite, quand je regarde le Christ, là je fais un peu court, hein, parce que je pense qu'il faut laisser un temps pour les questions, mais quand on regarde plus précisément le Christ accomplit la Torah, puisqu'il est lui-même la Torah au milieu de son peuple. Et précisément, le Christ se révèle progressivement comme le royaume qui est au milieu des hommes, comme l'Éternel qui est au milieu du temps. Là, c'est plus une synchronisation, c'est l'Éternel qui vient dans le temps, qui descend dans le temps, qui prend le rythme du temps. Dit le Christ, c'est toujours dans l'évangile, c'est l'évangile de Jean qui est le plus temporel, pour nous donner la vie éternelle. Donc il vient, et la vie éternelle, c'est lui, la connaissance de lui. C'est très impressionnant comme manière de faire. Donc Dieu ne nous sort pas du tout du temps. Au contraire. Il vient habiter le temps de rencontre avec lui pour que l'éternité nous soit donnée par lui. C'est une question d'ailleurs essentielle. Je vous dis, est-ce que vous cherchez Dieu au-dessus du temps ou à la fin du temps, ou est-ce que vous cherchez Dieu dans le temps, ou est-ce que vous le rencontrez dans le temps? C'est la grande question. Dieu se tient-il à l'intérieur de votre temps à vous?
Ou bien Dieu se tient-il simplement dans un petit coin de votre âme, là où elle est presque éternelle? En tout cas, le Christ, lui, manque de chance ou au contraire bénéfice pour tous les gens qu'il a croisés, lui, c'était Dieu dans le temps des hommes. Vous voyez, donc c'est celui qu'ils avaient rencontré dans la rue, quoi. Et c'est un peu dommage d'ailleurs quand au nom de ce qu'ils avaient au fond de leur cœur, ils ont raté la rencontre avec lui. C'est un peu dommage ça. Parce que vous pouvez être plongé dans une méditation profonde. Si vous ratez Dieu qui vient de vous croiser, qui s'appelle Jésus, il y avait une petite nouvelle qui s'appelait Dieu dans le métro. Je me souviens très bien qu'il était présent sur la thématique de comment on peut rater Dieu dans la rencontre. Parce qu'on va le chercher, pas dans le temps. Enfin, on ne se prépare pas à ce que la rencontre avec lui ait lieu dans le temps. Et donc, c'est clair que pour le Christ, l'éternel, l'éternité, c'est pas le terme. C'est pas du tout la vision du Christ. Mais la vie éternelle, c'est une autre manière de vivre le temps. C'est une manière de vivre le temps qui est plénière. C'est une manière plénière de vivre. Dans le temps, c'est vrai, le temps, ça morcelle les choses. Ce que vous faites maintenant, c'est pas la même chose que vous avez fait il y a 5 minutes. Et c'est très bizarre que le Christ semble vouloir instaurer avec ses disciples un rapport tel que sa présence, là, maintenant, suffise à tout. Et que donc, sous un certain rapport, il n'y ait plus rien à attendre pour la minute d'avant, si ce n'est qu'il soit toujours là. C'est très impressionnant ça. Donc en fait, c'est comme si chaque instant était pour lui l'occasion d'une rencontre, d'accord ? Et que dans cette rencontre, la plénitude de vie qui est la sienne entre dans la nôtre. C'est très simple, d'ailleurs, à vivre. Sauf qu'il faut être disponible à être rencontré toutes les secondes par quelqu'un de différent, parce que Jésus, il n'est pas 2 fois de seconde, la même. C'est d'ailleurs, c'est très beau de voir, on le voit dans la vie de Pierre. Celui qui est le plus exemplaire, c'est Pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui est type chef de PME. Donc, ce qu'il rêve, c'est la planification, organiser des responsabilités, de l'organisation du travail, de la traçabilité des produits, de leur réinvestissement et de l'aboutissement de cette obéissance et de cette sagesse ordonnée à une récompense finale forte. D'accord ? C'est ça, Pierre. C'est exactement ça, très, très précisément dans le détail. Et le Christ vient, patiemment et méthodiquement, flanquer systématiquement le bazar dans chacune de ses attentes. Et notamment, il vient perturber Pierre systématiquement dans son rapport au temps. Il a passé la nuit à pêcher. Il dit, mais t'as rien trouvé, hein ? Non, j'ai rien trouvé. Pas de problème, tu jettes ton fil à gauche. Moi, je suis fils du charpentier, toi, t'es pêcheur, mais no problème, je lance à gauche. Il dit, Seigneur, on a pêché toute la nuit, mais quand même, je te fais confiance. Quand il marche sur les eaux aussi, enfin, il y a plein de moments où c'est comme ça. Pierre est décalé aussi, il dit, mais aucun problème, moi j'assure. Puis il assure rien du tout. D'ailleurs, Jésus lui dit bien, tu vas voir, chronologiquement, ça va chanter 3 fois, tu vas être mal à la fin. Tu prétends gérer le temps, Pierre, tu prétends que tu vas assumer ce que tu as décidé d'assumer dans le temps. Tu prétends que le futur t'en est le maître parce que tu as décidé moralement d'être très courageux. Tu gères rien du tout, Pierre. Ni ton courage, ni ta fidélité, tu gères rien. Il y a une fidélité dans le cœur de Pierre. Ne pas lâcher Jésus. Et il le lâche 3 fois de suite. Pour un truc ridicule, qui est une confusion entre l'important et l'urgent. Il fait froid et il rencontre quelqu'un qui le ridiculise, enfin qui l'ironise d'ailleurs, qui est une femme. Complètement anecdotique, secondaire, rien à voir avec Jésus et son engagement fidèle. Et tout d'un coup, Pierre, qui est fixé dans l'éternité de son engagement, dérape sur la banane qui est, elle, dans le temps, qui s'appelle le ricanement de cette femme. Et il en perd totalement son engagement éternel. C'est très impressionnant. Parce qu'il a quitté le temps du Christ, qui est le temps dans lequel était Jésus, qui était d'aller physiquement vers sa mort. Et Pierre, il ne veut pas aller physiquement vers la mort, il veut pas d'utilité. Pierre ne veut pas suivre Jésus dans le fait d'aller mourir, ça n'a pas de sens. Pierre rêve de maîtriser, d'éviter ce temps, ce moment. Enfin, oui, c'est très impressionnant. La tentative de prise en charge, de responsabilisation dans l'usage du temps par Pierre. Puis il dit non, c'est pas un bon timing, tu vois, tu commences à nous dire maintenant que tu vas mourir. C'est pas possible que tu dises ça maintenant. C'est pas le bon, dans le management, c'est pas le bon moment. C'est une erreur stratégique, donc temporelle. Jésus lui dit, ton timing, derrière moi Satan.
Et donc c'est très impressionnant de voir que comment dire ça, la plénitude que Dieu est dans son être, il ne nous invite pas à nous arracher à notre temporalité pour la rejoindre, mais c'est comme s'il venait nous donner sa plénitude dans la successivité de notre existence. C'est très très bizarre ça. Comme s'il y avait une plénitude pour chaque instant. Le Christ, il est totalement donné à la personne humaine du premier instant de sa conception, pourvu qu'il soit porté dans le cœur de l'Église, jusqu'au dernier moment de sa mort. Chaque moment est un moment de plénitude. Enfin, sa vie est faite pour ça. C'est ce que semble nous rapporter Jésus, puisqu'on le voit bien jusque sur la croix, qui est le dernier endroit, puisque c'est un poteau de torture. C'est pas un moment pour entamer une discussion fraternelle avec un voisin. Et Jésus lui dit de cette manière très forte, « Aujourd'hui, tu seras dans le paradis. » Aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que maintenant, ce que tu vis maintenant, c'est déjà le paradis. Il est cloué l'autre. C'est pas tout à l'heure, dans quelques instants, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça veut dire maintenant, dans la Bible. Maintenant, tu vas entrer dans le paradis. Et ce qui est très beau dans la théologie du bon larron, c'est qu'il n'a pas attendu de mourir pour entrer dans le paradis là. Il a compris que c'était lui le paradis là. Et donc, très étonnamment, Dieu semble dans le Christ se servir du temps pour intensifier l'alliance. Le temps ne sert qu'à une chose, intensifier l'alliance. Jusqu'à un seuil de communion qui fixe la personne humaine dans l'éternité. Ça s'appelle mourir, ça. C'est très étonnant, ça. Et donc, mourir, c'est franchir le dernier seuil d'intensification de la présence de l'Éternel dans mon existence, telle qu'elle est supportable sur la terre. Donc, je meurs par plénitude, pas par rupture d'un canal sanguin ou parce que mon cœur s'arrête. Matériellement, oui, bien sûr. Matériellement, bien sûr. C'est très impressionnant ça de voir d'ailleurs que c'est répété plusieurs fois dans la Bible. La mort, elle appartient à Dieu. Le moment, le temps de la mort appartient à Dieu. Jamais aux hommes. Contrairement aux apparences, même dans le cas du suicide, si l'Église hésitait autour de l'enterrement des personnes suicidées, c'est pas tant à cause de leur acte qu'à cause du fait que symboliquement, elle semblait montrer que l'homme avait un pouvoir sur le moment de sa mort. Or, toute la Bible nous dit que l'homme n'a aucun pouvoir sur le moment de sa mort. Nous, on peut juste ajouter qu'euthanasie, suicide ou meurtre, de toute façon, l'homme n'a pas de pouvoir sur le temps de sa mort, ni sur le temps de la mort de l'autre. Parce que le pouvoir sur le temps de ma mort, c'est pas l'heure chronologique à laquelle ça finit, c'est la place que ça a dans mon existence. Et mon existence, dans le mystère de l'Alliance, elle m'échappe. C'est très bizarre, vous voyez, je vais le dire autrement, nous ne savons jamais où nous en sommes de notre vie. C'est très rassurant d'ailleurs. On sait qu'on est là. Mais on ne sait jamais où c'est une erreur complète, parce que là aussi on est dans des schèmes, vous savez, de carrière durable, vous savez. Donc vous savez, parce qu'en plus nous on est formaté par un siècle d'organisation administrative depuis Napoléon, et donc pour nous, non seulement je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie humaine c'est linéaire, mais avec des gradations. On commence deuxième classe, puis première classe, puis on est adjudant, puis on finit maréchal, quoi. En gros c'est ça la vie humaine. Sauf qu'évidemment, maintenant ce qui est problématique, c'est que la fin dure et que ça a l'air d'être moins maréchal, quoi. Parce que c'est pas comme ça. Donc on veut stopper d'ailleurs la décrépitude, c'est normal. Arrêter la déchéance après la croissance, quoi. Donc ça fait moins carrière, quoi. Il faut finir de manière grande. Et c'est très étonnant, ça c'est nos représentations humaines, mais ça ne veut rien dire ça. Le moment où j'en suis de ma vie, et donc, comprenez bien ce que pèse ma vie à chaque instant. Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que ceux qui m'aiment vraiment le savent. Et donc vous voyez bien, le Christ vient s'installer dans nos existences à un endroit qui est en fait le rapport le plus profond de la personne au temps, qui est comment l'Éternel descend en elle, on va le voir jusque dans son corps, puisque l'Éternel s'est fait chair, nous dit le prologue de Jean. Et donc la grande question c'est ça, c'est comment, la problématique chrétienne, c'est comment accueillir aujourd'hui, dans l'aujourd'hui, cette présence de l'Éternel qui est le Christ. Ce qu'on appelle le temps de grâce, le kairos. Comment se servir de chaque événement, moment de mon existence comme un temps de grâce. Autrement dit, comment
le vivre comme un moment, parce que dire un temps de grâce, ça veut dire un temps que le vivre comme un moment que je ne contrôle pas, parce que c'est la gratuité reçue. Donc être à chaque instant dans la réceptivité à l'égard du don gratuit qui m'est fait à ce moment-là, c'est pas rien. Vous savez, c'est, comment vous dire ça? C'est comme si à chaque seconde, vous aviez à accueillir un nouveau cadeau qui n'était pas prévu la seconde d'avant. Vous allez me dire, oui, mais je suis occupé par celui que je viens de recevoir une minute avant. Et le propre de la grâce, c'est d'avoir toujours les mains vides. Parce que pour qu'on puisse en recevoir un autre. C'est très étonnant ça. Vous savez, on voit ça dans les ruisseaux de montagne. Quand vous mettez l'eau sous le ruisseau, enfin vous mettez dans la cascade d'eau, vous mettez les mains. Vous recevez à chaque instant une plénitude d'eau vive. Bizarre, vous ne cherchez pas à la mettre en bouteille. Ce serait stupide ça. Parce qu'une fois que vous avez rempli 4 bouteilles, faites quoi après? Vos bouteilles sont ridicules face à cette chose-là. Ben c'est ça la vie éternelle. C'est quelque chose qui se déverse comme une eau vive et que notre seule question, c'est d'avoir les mains ouvertes pour les recevoir à chaque instant. C'est tout. Et le temps, c'est l'utilisation de chaque seconde à ouvrir un peu plus différemment d'ailleurs les mains, selon la manière dont l'eau s'y répand. Et c'est très étonnant parce que si la vocation chrétienne, c'est de saisir ce temps de la grâce, d'entrer dans comment dire ça? Oui, dans cette rythmique de la grâce plutôt, c'est-à-dire dans le mystère de l'Esprit Saint. Ce que nous montre de manière bouleversante l'Évangile, c'est qu'il y a une rencontre qui éclaire toutes les autres. Et cette rencontre, c'est avec le Christ crucifié. Cette rencontre, c'est Jean qui nous l'a dit, le moment dans le temps, l'événement qui dans le temps, comment vous dire ça, est le paradigme, le modèle, est celui par lequel nous entrons dans tous les autres moments de notre existence. C'est la blessure du côté du Christ. Il y a un moment dans l'évangile de Jean, c'est la blessure du côté du Christ. Il y a un aujourd'hui dans l'évangile de Jean, c'est le côté du Christ. Il y a un moment où il nous est donné grâce sur grâce, puisqu'il n'y a plus rien après dans son cœur. C'est le côté blessé du Christ. Et là, on voit que c'est très mystérieux de voir que toute la vie du Christ est pour ce moment. C'est ça que nous dit Jean. Que tous les temps des hommes il est pour ce moment. Et que définitivement, jusqu'à la fin des temps terrestres, le temps des hommes sera éclairé par ce moment. Et même dans Jean d'ailleurs, la résurrection, comprenez bien, n'ajoute rien à ce moment. La résurrection, c'est simplement ce moment de grâce qui est la blessure du cœur du Christ, qui s'est emparé de tout son corps de manière lumineuse. C'est l'excès d'amour qui apparaît à ce moment-là, c'est l'irruption du visage de l'Éternel dans le temps par la blessure du cœur du Christ, c'est l'irruption du mystère de la personne de l'Esprit Saint dans le temps par la blessure du côté du Christ, qui nous fait entrer dans la résurrection. Vous l'avez remarqué pendant ce temps pascal, pour chacun des apôtres, chacune Marie-Madeleine, Jésus, pour les faire entrer dans son mystère de résurrection, les fait repasser par ses plaies. C'est très étonnant ça. Il les fait passer par les plaies. Il faut qu'ils repassent parce qu'ils ont évité. Parce qu'on n'entre pas dans la résurrection par une autre porte que les plaies du Christ. Ce n'est pas par la porte du tombeau. C'est parce que Jean a été face au côté blessé de Jésus que devant le tombeau vide, il se met à croire dans la résurrection. Et c'est parce que Pierre n'y était pas qu'il n'y rentre pas. Et c'est au moment où Jésus dit à Thomas « Mets ta main dans mon côté » qu'il entre dans le mystère de la résurrection. Qu'est-ce que c'est que ce mystère de la blessure du cœur du Christ? C'est la vie de Dieu qui entre dans le temps perdu des hommes. Parce qu'il y a du temps perdu dans notre vie. Des temps où on n'est pas là, des temps où on rate les choses, des temps où on s'absente. C'est très impressionnant la quantité du temps perdu. Et on vient d'inventer un monde d'ailleurs qui produit qui perd les hommes dans leur temps et qui leur fait perdre un temps monumental. On est dans une gigantesque machine à perdre du temps aujourd'hui. Vous entrez dans un hypermarché. Moi, je rentre jamais dans un hypermarché. Admettons, dans un supermarché. Ça, j'ai fait l'expérience. Parce que l'hypermarché, j'ai bien compris que c'était comme l'éternité en négatif. C'est-à-dire que tu sais quand tu rentres, tu sais jamais quand tu sors. Là. C'est un peu la damnation, quoi. Sauf que tu vas devoir subir des choix inutiles et douloureux en permanence pour aboutir à rien. C'est ça la damnation, en gros. Et que toutes les 2 minutes, il t'est proposé de faire un nouveau choix qui aboutit de nouveau à rien. Et que tu exerces en permanence ton intelligence et ton désir pour rien. Parce qu'en l'occurrence, je voulais juste chercher une bouteille d'eau minérale, donc j'ai fait demi-tour. Et donc c'est très impressionnant, je lui dis, faites le temps qu'on perd. Et puis le temps qui est perdu après ça, parce que comme il y a une usure
de notre énergie à l'inutile et au vain, du coup on n'a plus d'énergie pour le plein. Et très étonnamment, Dieu rentre dans ce rien-là. Je n'irai pas jusqu'à dire que Jésus-Christ est dans les hypermarchés. Je ne suis pas encore converti à ce point-là, ça viendra peut-être, mais c'est très impressionnant de voir que dans le mystère de la croix, Jésus entre dans tout ce qui est perdu, dans tout ce qui est apparemment vain dans la succession des temps, dans tout ce qui est apparemment absurde dans le devenir, dans la non-synchronicité des choses, dans les ratés, dans les déceptions, dans les choses qu'on ne pourra jamais reprendre. Vous voyez, toutes ces espèces de trucs qui tuent l'homme à l'intérieur. Tous ces ratés temporels qui nous semblent éternels. C'est très beau parce que c'est ça le pardon. Je me souviens très bien, c'était un bénédictin, ça m'avait beaucoup illuminé, qui nous avait dit ça. Il nous avait dit, dans le pardon, Dieu vient remplir de sa plénitude chaque seconde que vous avez perdue au passé. Seul Dieu peut faire ça. Humainement, le temps, il est perdu, point. Je ne rattrape rien. Et là, il vient habiter chacun des secondes perdues de sa présence. Moi, ça m'avait énormément impressionné. Parce que ça veut dire que dans le pardon, tout ce qui était vain est repris, quoi. Ma vie rentre dans une densité que je n'ai pas vécue jusque-là. C'est pour ça que c'est presque... Quand on vit vraiment du pardon, c'est un choc. Parce que c'est comme si la densité du Seigneur venait, vous voyez, entrer dans les trous de mon âme causés par mes péchés pour y prendre sa part, quoi. Je ne sais pas comment dire ça. C'est très bizarre. Alors le Christ aussi semble nous dire qu'il faut que nous demeurions jusqu'à ce qu'il vienne. Donc il y a une plénitude, mais il y a aussi une attente. Et d'ailleurs, paradoxalement, Jésus semble dire que cette plénitude augmente l'attente. C'est très bizarre aussi ça. On va dire, attends, c'est la plénitude ou c'est l'attente? Si tu nous donnes le truc et puis que c'est fini, quoi, c'est bon. Après ça, on s'ennuie plus. Il dit non, vous ennuyez pas, mais plus je vous en donne, plus vous en voulez, c'est normal. Qu'il y a une soif négative qu'il vient combler définitivement, qui est précisément la soif de mes attentes humaines, à vue humaine, celles qui sont désespérées d'avance d'ailleurs, pour me combler de son eau vive et créer en moi une autre type de soif, qui va me permettre d'ailleurs progressivement de brûler les premières, même de les absorber complètement, qui est la soif de lui, et la soif de l'autre habité par le Seigneur. Et donc on voit bien que demeurer, qu'est-ce que c'est ? Demeurer, c'est pas s'installer. Demeurer, c'est laisser la plénitude, j'allais dire s'installer dans les trous de ma vie. Enfin, vous voyez, c'est laisser la plénitude se tisser. Ma vie dans le temps, elle a plein elle n'est pas bien tressée, quoi. Il y a des trous, il y a des trames qui sont pas bien tressées, quoi. Il y a des instants où je suis pas là, je suis mal là. Eh bien, demeurer, c'est accepter progressivement que le Seigneur vienne habiter tout ça, qu'il demeure dans mon existence là où je ne parviens pas à être. Comme si s'installer dans la maison, dans les pièces dans lesquelles vous n'avez pas le temps d'entrer, dans lesquelles vous ne savez pas rentrer, d'ailleurs vous ne savez même pas qu'elles existent, ces pièces. C'est ça, le demeurer. Accepter que le Seigneur habite dans les demeures de mon âme que j'ignore, que je ne sais pas habiter ou qui me font peur. Dans les placards avec les fantômes, partout. Dans les poubelles, dans les caves, partout. Et donc c'est très mystérieux. Demeurer, c'est entrer dans c'est se laisser faire par le Seigneur, comprenez bien, pour qu'il densifie ma manière de vivre chaque instant. Et il ne la densifie pas en me rendant génial, il la densifie en venant habiter les endroits où moi je ne suis pas capable d'être. Dans le temps perdu. Et il semble nous dire, enfin plus que ça, il nous dit qu'il y a un moment dernier de cette intensification. Il y a un moment donné où l'humanité entière, où le cosmos lui-même, nous dit saint Paul, ne pourra plus supporter cette intensification sans changer d'état. Et c'est ça l'espérance de ce terme du temps, au sens de ce terme de cette succession avec du temps perdu, pour entrer dans un temps plein. Parce que la vie éternelle, c'est pas que le temps s'arrête, c'est que le temps devient un temps définitivement plein. Alors, selon les uns vous diront oui, du coup c'est génial, c'est un temps où on est toujours occupé, et les autres vous diront non, c'est un temps où on peut définitivement ne plus rien faire. Mais ça sera les deux. L'éternité, ça sera du far niente, tu n'auras plus besoin de faire d'ailleurs, mais ça sera aussi de l'actuation plénière. On va dire de la disponibilité permanente,
et en même temps de la plénitude dans l'expérience. Parce qu'on n'arrive pas bien à combiner sur notre pauvre terre. Et donc dans notre vie, dans cette présence du Seigneur au milieu de notre existence temporelle, l'Esprit Saint nous apprend à anticiper cette plénitude. Comment? Les uns grâce aux autres. C'est très bizarre ça. La grâce, l'Esprit Saint vient établir en nous une solidarité dans le temps. Ce que vous avez remarqué aussi, c'est très mystérieux. Vous avez je pense aux personnes très lourdement handicapées, qui sont dans un temps qui n'a rien à voir avec celui qui est suroccupé depuis qu'il a 10 ans jusqu'à 95 ans. Le temps de celui qui est hébergé sur les plateaux du Tibet n'a rien à voir avec le temps de celui qui vit dans un slum à Calcutta. Et je pense que ce que nous montre l'Apocalypse, c'est qu'on est dans une solidarité temporelle les uns avec les autres, et que le plein des uns est fait pour se répandre dans le vide des autres, que la disponibilité à ne rien faire des uns vient porter aussi la surexcitation des autres. Je ne sais pas comment vous dire ça. En fait, tout ce que je vous dis là, c'est impossible à vivre sans avoir quelqu'un à côté de soi qui me désynchronise en permanence, qui sont mes amis, mes frères, mes sœurs, mon conjoint, ma famille. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on me sorte sans cesse de mon plan. On a tous des plans dans le temps. Et le plan des hommes, d'ailleurs, n'est pas le plan des femmes. Et le plan des gens de 20 ans n'est pas le plan des gens de 40 ans. Mais on a tous un plan temporel. On a tous un agenda chronologique dans la tête. Y compris celui qui est de rien faire jusqu'à minuit, jusqu'à 11h du matin sous sa couette. C'est un plan, ça. C'est un plan temporel. Et pour que tout ça, là, ça devienne un lieu dans lequel la plénitude du Seigneur débarque, j'ai besoin que quelqu'un me sorte sans cesse de mon plan temporel. Ça s'appelle la charité fraternelle. Et donc, on est des irruptions vivantes dans le temps des autres. On est de l'imprévu. Notre vocation fraternelle, c'est d'être un imprévu permanent pour nos frères et sœurs. Et qu'ils soient des imprévus permanents pour nous. Ça, c'est un point stratégique qu'on n'a pas du tout envie. Parce que vous comprenez bien, l'imprévu de Dieu, tant que ça ne prend pas la tête de quelqu'un, c'est cool, quoi. Moi, je suis pour l'imprévu de Dieu, surtout quand ça m'arrange, quoi. Mais en attendant, si tu veux, Seigneur, ton imprévu, tu te le diffères de 3 heures parce que là, j'ai un boulot à finir, tu vois. Donc, voilà. Alors, il y a des imprévus, style, je sais pas trop quoi, la plomberie qui saute, les tubuleurs qui explosent, la chaudière qui crame, n'importe quoi. Bon. Mais quand même, le dérangement le plus bénéfique, c'est autrui. Vous savez, c'est les enfants. Moi, j'aime beaucoup les enfants qui dérangent leur papa ou leur maman dans un moment très important où il fallait vraiment pas les déranger. Souvent, ça se finit mal pour eux, d'ailleurs, malheureusement. Mais plus les parents se sanctifient, parce qu'après ça, ils s'en veulent beaucoup d'avoir tapé leur enfant, d'avoir crié sur eux, parce qu'ils les ont dérangés au mauvais moment dans le temps. Comme si un pauvre enfant, il devait comprendre la complexité des planifications débiles de ses parents. Lui, précisément, il n'est pas encore rentré dans cette gestion-là, donc il a le droit de débarquer quand il veut, comme il veut, pour dire « est-ce que tu m'aimes par hasard ?» Et donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est très étonnant d'ailleurs de voir là-dedans, c'est très beau entre Marie et Jésus, dans l'évangile de Luc et de Jean, comment Jésus accueille Marie comme une perturbatrice temporelle. Elle vient lui dire « attends, ils n'ont plus de vin là, au cas où tu n'aurais pas vu. » Et Jésus vient perturber Marie aussi dans sa trame temporelle. C'est très étonnant, par l'incarnation. Et je pense que là, il y a quelque chose du corps mystique qui est très mystérieux. Ultimement, précisément, ce combat pour laisser l'Éternel entrer dans le temps, laisser le Christ éternel entrer dans mon temps à moi, qui passe bien sûr par la prière, comme disponibilité fondamentale à l'Éternel, mais qui passe aussi dans l'accueil de mon frère, qui m'est envoyé par l'Éternel pour que l'éternité là vienne positivement me déranger. Ça a son lieu éminent dans la compassion. C'est très mystérieux de voir que la compassion, c'est comme la prière, c'est du temps perdu. Ça sert à rien. La vraie compassion, ça sert à rien puisqu'on est juste là. La compassion, ça commence là, on ne peut plus rien faire. Ça commence, on n'est plus qu'à être là. C'est comme dans la prière, on ne peut plus être que là. Et c'est très souvent que le propre de la vie chrétienne, c'est qu'au bout d'un instant, ça se confond. On ne sait plus très bien ce qui est de l'ordre de la prière, ce qui est de l'ordre de la souffrance. Et c'est très étonnant comment est-ce que cette acceptation de la présence de Dieu dans la prière et la souffrance, on va dire dans le corps de celui qui prie et dans l'âme de celui qui souffre, est
est un lieu je pense, de transformation la plus profonde du temps des hommes. C'est autour de... Parce que vous le savez, la souffrance, ça vient allonger le temps dans ce qu'il a de pénible et le raccourcir dans ce qu'il a d'agréable. La souffrance, ça rend même le temps odieux, quand ça lâche plus dans le temps. Et on voit bien, inversement, c'est aussi pour ça qu'on se lasse instantanément dans la prière. On s'endort, on s'ennuie, enfin, c'est très impressionnant, ces espèces, ce qui montre bien que, comment dire ça, il y a une espèce d'apprentissage tout simplement d'aimer, d'une manière très concrète d'aimer, dans la prière et dans la souffrance, qui est au fond d'être censé être disponible à la personne de l'Esprit Saint pour que la prière, ça soit lui en moi, et que la souffrance, ça soit lui en moi aussi. Exactement, pour vivre du fait que la prière, c'est lui en moi, et que la souffrance, depuis Jésus, c'est aussi lui en moi. Et que ceux qui sont auprès de moi dans la prière et ceux qui sont auprès de moi dans la souffrance, ils sont là pour m'aider à accueillir Jésus qui est présent là dans l'apparente inutilité et l'apparent vide de ma prière et dans l'apparente abandon de Dieu dans la souffrance. Et donc j'allais presque dire, là où le temps acquiert son intensité sur la terre la plus grande, c'est dans ces temps de prière commune et ces temps de compassion. Ce que j'appellerais moi le temps de la miséricorde. Vous voyez, je me disais tout à l'heure qu'au fond, si on avait résumé d'une image, le temps humain fondamental, celui du cosmos, mais celui du déroulement de notre existence, quel que soit son terme, c'est un peu comme la portée musicale. Après ça, c'est à nous de mettre les notes. Et le seul qui sait vraiment mettre les notes, c'est celui qui maîtrise la longueur de la portée et la totalité de l'amplitude musicale possible, c'est-à-dire qu'il n'y a que le Seigneur. Et que, en fait, c'est d'entrer dans cette espèce de musique particulière que le Seigneur veut jouer dans mon existence à moi, en harmonie avec celle de mes frères, dans lesquelles il y a des dissonances apparentes, il a une manière bizarre de mettre les notes les unes derrière les autres. C'est pas du tout... c'est ni le chant grégorien, voilà, c'est ni de la techno, c'est très bizarre. La rythmique divine dans nos vies, c'est spécial. C'est pas fait c'est pas franchement l'harmonie au sens de nos critères à nous. Mais c'est une harmonie beaucoup plus profonde, parce que c'est une harmonie dans laquelle, en fait, on comprend rien si on voit pas la musique qui joue dans le cœur de mes frères, quoi. Les notes qui me manquent, elles sont à côté. Le temps qui me manque, il est chez mon frère, donc il faut que j'aille le chercher là-bas. Les choses qui ne sont pas dans ma vie, de toute façon, elles sont là-bas. Les choses qui ne sont pas dans la sienne, elles sont chez moi. C'est comme ça, nos vies. Et là-dessus, le Seigneur, je ne sais pas comment dire ça, n'en démordra pas. Il y a des choses de ma vie personnelle qu'il ne pourra jamais me donner à moi tout directement. Il faudra qu'il me les donne par l'autre. Il faudra que j'aille les chercher chez l'autre. Et réciproquement, il faudra que j'accepte qu'il y a des choses de la vie divine, de ce qu'a à vivre mon frère, qui pourra venir vivre que dans ma maison à moi. Et il me semble que voilà, c'est ça, comment vous dire ça, la manière, le rapport de Dieu au temps, cette espèce de présence paternelle, de miséricorde de Dieu au temps, c'est ça. C'est qu'il est là, à la fois au-dessus du temps et dans le temps, pour utiliser les termes de l'Écriture, pour m'ouvrir l'oreille et pour que j'apprenne à entendre et à jouer chaque note musicale de ma vie, c'est-à-dire à recueillir à chaque moment de mon existence ces gouttes de lumière, ces gouttes d'amour, ces gouttes de miséricorde, et à laisser dans les temps où j'arrive rien à recevoir, le pardon m'envelopper. Et il me semble que le temps global dans lequel on est aujourd'hui, ce temps de ce monde bizarre qui du côté du temps brise beaucoup les hommes, et encore plus les femmes d'ailleurs, et les enfants, et les vieillards et les gens fragiles, et qui plus ils sont fragiles, plus ça les brise, parce que c'est un temps qui sélectionne les forts sur les faibles. Il me semble que c'est bizarrement, du point de vue de Dieu, c'est le temps de la miséricorde. Ouais, c'est le moment où nous, on a, comprenez, à peser dans cette histoire d'aujourd'hui du poids de la miséricorde, où on a à faire une espèce de contrepoids, à s'installer, comprenez bien, dans une pesanteur volontaire d'amour, quoi. On a à développer une inertie à ce temps tyrannique. Il ne s'agit pas de le quitter, il ne s'agit pas que tout le monde rentre dans les monastères. De toute façon, dans les monastères, on ne fuit pas le temps. Parce qu'il y a des téléphones, il y a des fax, il y a des mails, il y a des administrations, il y a tout ce que vous voudrez. Il y a des voitures, Alors un peu moins à la Grande Chartreuse, mais même là. Et donc on voit bien que aujourd'hui, là, très concrètement, je pense que
Quand on lit l'Apocalypse, on voit qu'on a inventé une guérilla contre le temps mauvais, une résistance. Et cette résistance, elle est d'être gardien de ce qui se passe de l'éternel vraiment dans nos vies à nous, pour ne pas obéir à comment dire ça, cette espèce de faux harmonisateur universel dans lequel on essaie de... Oui, voilà, je souligne ça à la fin parce que il me semble que nous imposer la rythmique, c'est une manière très profonde de nous faire quitter nos existences. Et donc je pense que l'Église ou les communautés chrétiennes ou la famille et la charité fraternelle doit être un lieu où, je vous dis, on se désynchronise du temps extérieur, du temps du monde, quoi, hein, pour, j'allais dire, jouer notre musique à nous, quoi, celle dont le monde a vraiment besoin. Voilà. J'ai peut-être raté toutes les questions importantes, donc maintenant vous allez les poser. Alors on va partir des questions les plus philosophiques pour aller vers les plus spirituelles, comprenez bien. Les philosophiques ne sont pas moins spirituelles, mais... Alors la première, c'est je travaille avec des Indiens et leur notion du temps me semble différente de la nôtre. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que spontanément, chez un Indien, comprenez bien, il a le temps. Rien n'est pressé, parce que de toute façon, encore une fois, spontanément, rien ne nous attend devant qui n'ait déjà été derrière. Donc, si je rate cette occasion, enfin, il y a toujours un train suivant, vous voyez ce que je veux dire? Si je rate cette occasion-là, de toute façon, il y a toujours une suivante. Et nous, on est dans l'inverse. Pourquoi? Parce qu'en plus, nous, on est devenus depuis 30 ans complètement malades, puisqu'on est dans la nouveauté. Dans une nouveauté, d'ailleurs, qui n'a rien de nouveau. Donc, on est dans la panique qu'on rate l'événement. Vous savez, c'est « j'y étais ». Je suis arrivé 10 minutes en retard, mais quand même, j'y étais. À quoi? Je sais pas quoi, à la surprise partie de Sarkozy sur les pelouses de l'Élysée. Enfin, le truc, on n'a rien. C'est comme d'arriver dans un camping, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Et on voit bien que cette espèce de... Nous, on est dans l'excès de la panique du temps. Eux, ils sont dans l'inverse. Alors peut-être trop, parce que à carrément prendre son temps, on fait comme Thomas, on rate la rencontre de Jésus le soir de Pâques, quoi. Il faisait autre chose, Thomas. Et donc, il y a quelque chose à la fois de cette... humainement, c'est bon de ne pas se dire d'avance que chaque seconde n'est pas reprenable et que de toute façon, chaque seconde compte. Alors, on peut se faire des angoisses inutiles si ça nous amuse, mais à quoi ça sert? Ça veut rien dire, ça. Qu'est-ce que vous comprenez des secondes de votre existence à l'avance? Rien. Qu'est-ce que vous en comprenez pendant que vous les vivez? Vous faites ce que vous pouvez. Et donc, vous vous apercevez toujours après coup que vous en avez raté. Et alors? C'était prévisible? Où est le problème? Donc se dire, il ne faut pas que je rate les choses, ouais, c'est cette espèce d'expression, qu'est-ce que ça veut dire pas rater les choses? La seule chose que j'ai à pas rater, c'est d'exister. De toute façon, ça vous risquez pas de le rater, sauf à être inquiet tout le temps de rater quelque chose. Alors vous allez me dire, oui, mais rater une rencontre, je risque de rater la rencontre de ma vie. Au plan humain, ça veut dire quoi? Il y en a plein des rencontres de ma vie. Je veux dire, croire qu'il y a une rencontre avec la personne que Dieu m'avait prévue de toute éternité. Tout ça, c'est complètement ridicule. Alors, on se fabrique des films, des romans, des drames, des choses effroyables là-dessus. Et il suffit d'ailleurs que vous ayez 2 ou 3 grands romans et 2 ou 3 grands films sur les occasions, absolument la seule occasion de la vie qu'on a ratée qui fait que tout a capoté. C'est bon, ça plombe tout le monde dans l'angoisse de manière durable pendant un siècle ou 2. Là-dessus, les Indiens ont beaucoup plus ce sens du fait que c'est absurde, ça. Parce que l'existence humaine, elle est quand même, comprenez bien, alors les Américains diraient pourvoyeuse d'opportunités permanentes, mais un Indien ne dira pas ça. Elle est, la trame du temps, elle est pleine de richesses permanentes. Et que les richesses sont à la fois différentes et elles se ressemblent. Et que ce que je ne saisis pas là, je saisirai autre chose et que je ne peux pas les comparer. À la limite, si vous voulez, dans le temps oriental, il n'y a pas de comparaison qualitative possible entre 2 moments. Vous voyez, donc j'allais dire, je n'ai pas à m'inquiéter de rater les importants parce que j'ai privilégié les pas importants. Je pense qu'humainement, c'est juste. Parce que, comment vous dire ça? Humainement, strictement humainement, ce n'est pas les occasions qui sont importantes, c'est la manière de vivre celle que j'ai. C'est tout. Alors, ce n'est pas commode, hein. Ensuite, je pense que plus profondément au niveau chrétien, chaque moment est une occasion. Le tout, c'est d'apprendre à faire de chaque instant
Alors vous me direz, il y a des endroits, c'est des rencontres bizarres avec le Seigneur, mais tout peut être occasion d'une rencontre avec le Seigneur. Mes bêtises par le pardon, mes réussites splendides par l'action de grâce, oui. Mes absences ou mes moments je sais pas trop quoi, d'oubli par l'abandon à la divine providence. Enfin, il y a une manière de vivre le temps entre les mains du Christ, quoi. Mais nous vivons d'une caricature laïcisée, angoissante, de ce sentiment de se servir de chaque instant comme un moment de grâce. Vous voyez ? C'est pas une angoisse à se mettre que chaque moment est la grâce. Il y a un moment de grâce. Or, aujourd'hui, on est là-dedans. On est dans un monde qui est une caricature de la grâce. Tout est important. La dernière information, le dernier blog, le dernier film, la dernière musique. Oui. Et à la fin, plus rien n'est important, puisque de toute façon, tout est urgent et tout est capital et il faut que tu aies assisté à tout ça. Alors, c'est aussi parce que les Indiens, comme d'autres civilisations, sont encore dans ce rythme de la nature qui nous rappelle que les choses, elles se répètent aussi, hein. Mais ils risquent, inversement, d'être malgré tout dans une telle indifférence, dans une trop grande, pas sérénité, mais vous voyez, quelque chose qui ressemble à la résignation, qui est au fond, de toute façon, je rate ce truc, je sais pas, j'aurai toujours une autre occasion. Donc du coup, je rate tout. Travail dominical ou continuation de la semaine. Qu'en pensez-vous face à la nécessité de se faire refaire une santé ? Alors d'abord, écologiquement, c'est évident que de s'arrêter un jour, vu la rythmique de malade dans laquelle on est, c'est un minimum, donc c'est une question de santé publique. Ensuite, il se trouve que Dieu avait prévu le truc, parce qu'il avait prévu que la compensation, ou bien il fallait une harmonie entre le travail et le repos, qui est d'ailleurs pas simplement d'un jour par 7, mais aussi d'une heure sur 7, et d'une minute sur 7, et d'une seconde sur 7, ça fait beaucoup de temps où on se repose. Enfin, c'est ça l'idée, hein. L'idée, c'est que l'éternité, elle s'introduit à chaque moment, c'est pas uniquement sur la semaine. Mais c'est très étonnant que, même après le péché, Dieu insiste encore plus après le péché là-dessus. Comme la nécessité de ne pas mettre dans l'efficacité quelque chose d'un désir d'obtenir du salut. Vous voyez, je peux comprendre ça ? Au fond, que de toute façon, c'est pas l'accumulation de l'efficacité qui va changer quoi que ce soit. La question, elle est sur la qualité du repos. La tradition de la Torah qui dit « tu fais plus rien là ». T'as pas le droit de rien faire. C'est pas mal, hein. Entraînez-vous à rien faire. Rien, hein. Comme dans la Torah. Pas plus de combien ? 200 mètres, 300 mètres, c'est minime, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Pas allumer les interrupteurs, rien. Comme dans un ermitage où vous n'avez pas l'électricité, quoi. Et vous priez Dieu toute la journée, là, tranquille dans l'ermitage. Là, vous faites la Torah. En fait, si les chrétiens vivaient... Alors, c'est plus difficile en famille, hein, je vous l'accorde, parce que... Des fois, les enfants s'enfuient au-delà du périmètre permis de déplacement. Mais Jésus l'a dit, quand ton âne tombe dans le puits le jour du sabbat, tu le sors du puits, et puis c'est tout. Donc ton enfant, c'est pareil. Mon humanité me fait à peu près comprendre le temps. Ma vie n'est justifiée que pour être projetée dans l'éternité. Pas projetée dans l'éternité, pour accueillir l'éternité en elle, c'est pas pareil. Comment comprendre cette éternité qui dirige tout dans ma vie aujourd'hui ? Si je ne comprends pas, je risque de passer à côté de l'enjeu, de la plénitude. L'éternel est une belle rêverie homérique. Quelle différence ? Précisément, ce qui est très grand dans le mystère chrétien, c'est que l'éternité n'est pas une rêverie, puisqu'elle est descendue dans ma vie et dans ma chair. Et donc, je n'ai pas à la comprendre, l'éternité, j'ai à accueillir l'éternel. C'est beaucoup plus simple. Le jour, j'ai baptisé un petit enfant, Elios, qui avait décidé que pour son baptême, il a 5 ans, que pour son baptême, il y aurait 2 textes, le buisson ardent et les rois mages. C'était très précis. Et j'ai trouvé que le buisson ardent, c'est incroyable. C'est ça, c'est que l'éternité dans le temps, il est là, il brûle là, sous tes yeux. Fais un détour, enlève tes sandales, prends un moment. C'est incroyable ça. C'est la première apparition, il n'y a pas d'apparition visible, vous voyez, il n'y a pas de signe visible. Il y a la voix, il y a la parole, et là il y a le buisson ardent, qui est évidemment, diront les pères de l'Église, une préfiguration de l'humanité sainte sur la croix, qui brûle d'amour. Mais je trouve ça très beau. Enfin, je sais pas, mais en le célébrant là pour le baptême d'Elios, ça m'a semblé évident que c'est une manière dont non seulement c'est l'éternité, le feu qui est descendu dans le temps, puisqu'il ne consume pas, et qu'en plus c'est ce qu'on a à devenir nous, des buissons ardents, des gens consumés par l'éternel qui est là, pour que les gens fassent un détour.
on dit souvent, il y a un temps pour tout. Ça, c'est ce que dit l'Ecclésiaste. N'y a-t-il pas plutôt un temps éternité pour chacun, lié à la vocation de chacun et dans son rapport particulier à Dieu? C'est vrai. C'est une manière de se calmer, dire qu'il y a un temps pour tout. Hein. C'est pour les boulimiques de l'organisation. C'est bon qu'ils se disent qu'il y a un temps pour tout, ou que leur épouse le leur rappelle, ou que leur mari le leur rappelle. Tu vois, tu n'es pas obligé de tout faire à la fois, ou 4 choses simultanément. Peut-être que tu peux faire chaque chose l'une après l'autre. Il y a même des choses, peut-être les différer sur demain éventuellement. Mais c'est vrai, donc ça c'est bon, c'est un bon rappel, si vous voulez, général, mais c'est vrai qu'en fait, c'est d'abord que chaque moment, et c'est d'ailleurs ce qui permet de se calmer, il s'agit d'abord d'accueillir l'Éternel. Ça calme quand même l'Éternel, hein, ça occupe. Normalement, on fera peut-être au moins 2 ou 3 choses à la fois, mais dans l'obéissance à lui à ce moment-là. Pas de manière telle qu'on ne s'aperçoit même pas qu'il est là. Pourquoi les femmes sont-elles plus brisées que les hommes par la façon de vivre le temps aujourd'hui? Parce que je pense que profondément, les femmes sont gardiennes du temps du cosmos et de l'éternité. Que les hommes, ils sont là pour travailler à ce qui permet qu'on accueille l'éternité dans le temps. C'est pas pareil. Je sais pas comment vous dire ça. C'est simple, hein. La maternité, c'est l'éternité qui descend dans le temps, puisque c'est un acte créateur de Dieu qui descend dans la chair. C'est quand même assez simple. Or, on voit bien qu'on est pour de 1000 raisons, on est sorti des horloges biologiques, des horloges du rythme de l'amour, du rythme de la rencontre, du rythme du temps donné à l'écoute, toutes choses maternelles. D'accord ? Et on est dans l'hypertrophie de la maximalisation du temps, qui est une dérive masculine. Quand les femmes se mettent à ça, c'est la fin du monde, ça. On voit ça. Il y a 2 manières d'être femme d'entreprise. Ou celle qui est d'être encore plus efficace que les hommes. Et à ce moment-là, les femmes militaires de Tsahal n'ont rien à envier. C'est-à-dire que c'est terrible. C'est absolument terrible, parce qu'il n'y a plus rien de féminin, il n'y a plus de place pour du féminin. Ou c'est l'inverse, c'est-à-dire d'accepter que le rapport au temps est différent. Et les vraies femmes chefs d'entreprise, elles n'ont pas le même rapport au temps que les hommes. Et elles n'en perdent pas, mais elles l'utilisent autrement. Et notamment, elles l'utilisent dans le rapport aux personnes. Et le temps qu'elles utilisent dans le rapport aux personnes leur fait gagner en efficacité, parce que du coup, les gens font ce qu'elles auraient fait pendant ce temps-là. Par amour pour elles. Astucieux. Ce que font toutes les mamans. C'est un bon management, ça. Pour nous chrétiens, et exclusivement pour nous, le déroulement du temps de l'histoire, du monde, est brutalement coupé en 2 par la naissance de Jésus. Pourquoi, comment? Alors, il n'est pas coupé en 2. Mais je comprends. Il y a un avant et il y a un après. En fait, c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde, mais les autres ne le savent pas. C'est pour ça qu'il faut les informer. C'est ça l'annonce de l'Évangile. Parce que c'est clair, le temps est définitivement plus le même, puisque Dieu, non seulement est descendu au milieu de nous, mais il a pris une partie de nous auprès de lui. Ça s'appelle la résurrection. Donc l'éternité est descendue dans le temps, et le temps, par le corps de Jésus, est d'une certaine manière entré dans l'éternité. Et donc la vie d'ici se comprend plus sans lui. Et ça, c'est vrai que ça change tout. Que l'événement central de l'histoire des hommes, c'est ça. Que, vous savez bien, la seule nouvelle actuelle qu'il devrait y avoir sur France Info tous les matins, c'est que Jésus est ressuscité. C'est évident. C'est la seule chose qui est importante. C'est la seule nouveauté absolue, d'ailleurs. Et c'est la seule qui rend compte de tous les événements qu'on raconte après dans l'information de France Info. Parce que tout le reste est ou désespérant, ou illusoire, ou inutile, si ce n'est pas éclairé par la résurrection. Par contre, éclairé par la résurrection, d'abord, ça sélectionne quelques informations secondaires inutiles, et puis ça éclaire le reste. Et c'est très impressionnant, ça. C'est une grande redécouverte au moment du Concile. Cette prise de conscience que l'événement qui est l'irruption du Christ dans l'histoire des hommes est un séisme définitif. Et donc, j'allais dire, il y a un avant, mais il n'y a pas d'après.
Alors, que faire lorsque l'on se sent et s'expérimente impuissant à garder le temps de l'Éternel en nous, qu'on se dilue dans le temps du monde? Eh bien, rencontrez-le. Pas le temps, mais l'Éternel. C'est simple. Tournez-vous vers Jésus. Mais vous le savez, c'est déjà vrai du point de vue de l'amour. La présence de quelqu'un qu'on aime dans son cœur dilue le temps du monde, résiste au temps du monde. Quand on est gardien d'un secret, on résiste au temps du monde. Parce qu'on a quelque chose de nous sur lequel il n'y a plus d'emprise. Ce n'est pas notre liberté de conscience sur laquelle personne ne peut mettre la main, c'est nos secrets, au plan profond de l'amour. Et donc, c'est de laisser le Seigneur descendre dans mon cœur de manière telle que même quand je ne m'en aperçois plus, il y demeure de manière telle que je puisse, dès que je me réveille, le redécouvrir présent. Que pensez-vous de l'idée, dans de nombreuses retraites, selon laquelle il faut relire notre vie? Ne s'agit-il pas d'une volonté vaine de maîtriser le temps passé, puisqu'on ne peut maîtriser le temps à venir? L'attente ne risque-t-elle pas de détruire le moment présent? Alors, il y a 3 manières de relire sa vie. La première, c'est d'essayer d'aller chercher dans le passé des explications du présent. Ça, c'est vain. La deuxième, c'est d'essayer de comprendre ce qui, dans ma vie, n'est toujours pas passé, parce que je l'ai en travers du gosier. D'accord? Donc, c'est pas passé, c'est pas vrai. Vous allez dire c'est du passé. C'est peut-être du passé, mais c'est pas passé du tout. Et c'est ça le problème. Donc, c'est toujours là. Votre papa, là, qui vous a traumatisé entre 4 et 12 ans, il est toujours là. Il est mort depuis longtemps, mais il est là, à l'intérieur de vous, et sa mémoire est présente et elle est active. Donc, occupez-vous de ce qui est, pas de ce qui a été. C'est vrai. Alors, ensuite, se souvenir de ce qui a été peut aider à prendre conscience de ce qui est là. Mais évidemment, ce n'est pas sur votre papa qui est au ciel qu'il faut travailler, c'est sur la mémoire que vous en avez. Pas pareil. Il peut vous y aider d'ailleurs, parce qu'il est tout à fait désolé que vous ayez gardé ce souvenir de lui. Voilà, de manière un peu simpliste, mais c'est pour dire que ça, c'est une relecture qui a du sens. C'est une relecture, pas pour revenir en arrière, mais pour voir ce qui est toujours là, qui précisément m'empêche d'entrer dans le présent, pour être clair d'ailleurs. Ça m'empêche d'être dans le présent, puisque je n'arrive pas à être là, puisque je suis ailleurs. Et cet ailleurs, c'est la mémoire traumatique. C'est l'erreur qui m'enferme et qui m'empêche d'être pleinement là, puisque je ne vois pas les choses comme elles sont. Je les vois comme je les crains ou comme je les espère, c'est-à-dire dans certains cas de manière fausse. J'ai à corriger mes craintes et mes espérances, donc à rectifier cette fausse vision du monde qui m'empêche d'être là. C'est ça le sens d'une thérapie. Des fois, je n'y arriverai durablement pas sans l'aide d'autrui, dans l'amitié. Et puis il y a une troisième manière qui est chrétienne, elle, qui est précisément, comme je vous le disais tout à l'heure, de remettre dans les mains de Dieu chaque instant de mon existence, peut-être de manière plus explicite, non pas en me rapportant au passé, mais en sachant que chaque instant de mon existence a été et demeure aussi précieuse aujourd'hui aux yeux de Dieu qu'elle a été au moment où je l'ai vécu. Je ne sais pas comment dire ça. Dieu m'accompagne depuis le début de mon existence. C'est bon que je m'en aperçoive. Et des fois, le découvrir rétrospectivement, après avoir provoqué chez moi de la révolte, parce que je dis, Seigneur, si tu étais là, tu ne m'as jamais montré que tu étais là, et si j'avais su que tu étais là, il ne me serait pas arrivé les horreurs qui me sont arrivées. Voilà, ça c'est le premier temps, et on a tout à fait le droit de lui dire ça. Il vous dira d'ailleurs que ce n'est pas complètement faux. Et puis progressivement, on découvre comment il était là. Mais que le comment il était là, il n'y a que maintenant que je peux le vivre. Et ça, c'est un processus par lequel, précisément, le Seigneur s'empare de ces temps perdus dont je vous parlais. La grâce de la présence du Seigneur fait qu'aucun des moments de mon existence passée n'a été vain, pourvu que maintenant, j'accepte qu'il me révèle sa présence. Ça, c'est ce qu'on fait par exemple dans la démarche d'agapé-thérapie, et sous ce rapport-là, c'est très très utile. L'attente ne risquait-elle pas de détruire le moment présent? Oui, sauf si c'est d'anticiper dans tout ce qu'on est en train de vivre, ce que l'on va vivre un peu plus intensément plus tard. Vous savez, c'est l'attente de Noël. Ça pourrit pas toujours le temps présent d'attendre Noël. Il y a des bonnes et des mauvaises manières d'attendre le matin de Noël. Comment aider les enfants à bien attendre le matin de Noël? A-t-on vraiment besoin d'imaginer la fin des temps pour vivre sa foi de chrétien? Imaginer, ça ne sert à rien du tout pour la foi. Mais, donc il ne faut pas que je l'imagine. Mais je sais que Jésus me dit qu'il y a une fin des temps.
Et pour me calmer, il me montre des choses effrayantes. C'est très bizarre ça. Pour nous calmer définitivement de notre peur de la fin des temps, il nous donne l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, ça fait tellement peur qu'à force de le lire, vous n'avez plus peur du tout. Et que Dieu s'engage à ce que la lecture de l'Apocalypse m'apprenne à ne plus avoir peur. C'est très mystérieux ça. C'est vrai, il faut apprendre à assumer la peur, je ne sais pas comment vous dire ça. Et c'est très mystérieux ça. Dieu s'engage à ce que la lecture de l'Apocalypse m'apaise progressivement dans ma peur du futur, de ma propre fin des temps, ça quand je vais mourir, et de la fin des temps tout court. Bon, j'ai pas le temps d'expliquer comment c'est fabriqué l'Apocalypse, mais c'est incroyable. C'est catharsique au sens grec du terme, c'est-à-dire que vous savez bien, il y a des grands films, des grands romans, des grandes œuvres théâtrales. Une fois qu'on les a vécus, parce qu'il ne s'agit pas juste de les voir, mais de les vivre, il y a quelque chose dans notre vie qui a moins peur. On peut s'amuser à se faire peur, ça c'est ce que font tous les films policiers. Et puis on peut au contraire chercher à se purifier de la peur dans ce cas-là de pas suffisamment humaine. Et ça, toutes les thématiques tragiques, c'est ça. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin d'imaginer, l'Esprit Saint l'a fait pour nous, c'est dans l'Apocalypse. Par contre, quand vous laissez l'Apocalypse entrer en vous, bon, sauf si vous êtes trop fragile psychiquement le soir, hein, mais normalement, ça a un effet très étonnant, qui nous aide d'ailleurs aussi à nous approcher de ce qu'il y a d'apocalyptique dans la vie des voisins. Non, mais vous riez, mais quand on s'occupe de soins palliatifs ou de gens en situation limite, on a besoin de lire l'Apocalypse pour s'apercevoir que ce que vit l'autre n'est pas étranger à ce qu'on vit, à notre foi, et pour, comment vous dire ça, se découvrir accompagné par Dieu et approcher sur toute chose dont on ne veut pas du tout approcher. Qu'on va trouver des milliards de raisons d'éviter. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il y a des choses, ça a vraiment la même tête que l'Apocalypse dans la vie de nos contemporains. Si Dieu avait créé l'homme et la femme uniquement pour qu'ils se préparent à leur arrivée au paradis, pourquoi aurait-il pris la peine de créer aussi la terre, la faune et la flore? Parce que la faune, la flore et tout ça, ça prépare même les dinosaures et tout ce que vous voudrez, ça prépare à l'arrivée au paradis. On va me dire pourquoi et comment? Parce que ça rend intelligent. Et ça me révèle quelque chose de moi-même. Alors, tous les tyrannosaures ne révèlent pas quelque chose de nous-mêmes. Mais si, ça révèle quelque chose de nous. C'est très bizarre, parce qu'il y a des animaux avec lesquels on le voit bien. Mais même il y en a avec lesquels on le voit bien aussi, les moustiques, on voit bien. Des gens qui sont des vrais moustiques, tout ça, les thons, toutes ces choses-là. Tous les insectes, toutes ces bestioles, il y a des choses humaines que ça nous fait comprendre de nous-mêmes. C'est pas la face marrante, hein, mais bien que, comme dit Aristote, il faut aussi être capable d'apprécier les insectes pour leur grandeur et de découvrir en quoi nous pourrions nous qualifier positivement du point de vue de l'insecte. Sur la précision, par exemple, la petitesse, la discrétion, le fait d'être humble, d'accepter les araignées, c'est très intéressant les araignées. Si nous développions humainement une intelligence de l'irascible, proportionnelle à notre corps, analogue à celle de l'araignée. Mais nous serions des combattants absolument incroyables. Parce que l'araignée est proportionnellement sur l'échelle de l'irascible l'animal le plus irascible. C'est capital l'irascible pour la combativité. Plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a une intelligence de la sagesse divine qui nous déborde totalement et que la fantaisie apparente de Dieu dans sa création nous apprend à cette extraordinaire liberté divine. C'est ça, il y a une espèce de... C'est plus que de la fantaisie. C'est un excès de créativité sans borne et dans tous les domaines. Quantitatif, qualitatif, relationnel, c'est incroyable quoi. Il y a une espèce de mise en scène, mais c'est gigantesque la création, cette espèce de mise en scène chorégraphique avec des milliards d'acteurs, c'est fou. Où tous sont coordonnés en plus. Non, c'est parce qu'on est simplement un peu étroit d'esprit, donc nous, si vous voulez, une fois qu'on a classifié tout ça dans des catégories scientifiques, on est rassuré. Et donc c'est vrai que, et le paradis, c'est quand même la vision béatifique. Donc il faut quand même se préparer à être définitivement éberlué, ou éternellement halluciné, ou définitivement surpris, ou totalement, et s'apercevant qu'on a à voir ce qu'on n'avait absolument pas prévu. Ben, la création, ça prépare à ça. Si on la regarde, on la contemple,
et on apprend à vivre en elle de manière contemplative et aimante. Alors vous avez qui se distraient de leur temps humain et qui, parce qu'ils n'ont pas le courage de le vivre, passent leur temps à aller étudier les flores, les faunes, les cailloux et les autres choses, ou les mathématiques. Si Dieu habite dans mes trous, il va les combler, donc le temps troué là, le temps perdu. Il va guérir les blessures. Comment faire? Combien de temps avant la guérison? Alors, la guérison, c'est la vision béatifique. Avant, Jésus ne nous a pas dit qu'il va nous guérir. Enfin si, il y a une chose, s'il nous guérit, c'est du péché, c'est-à-dire du désespoir. Le reste, il nous soigne tout le temps, mais il ne nous guérit pas. Mais je vais vous dire, vous savez, vous avez des gens, ils préfèrent être malades plus longtemps parce qu'ils aiment bien la personne par qui ils sont soignés. Tous les enfants, ils savent ça. Ils disent, maman, je me sens pas bien ce matin, tu veux pas me faire un chocolat avec... tu veux pas m'amener quelque chose au lit, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça, faut se faire... Donc, une fois qu'on a compris ça, on est moins pressé d'être guéri, mais on est content d'être soigné. Et la vie avec Jésus, c'est le soin. Les sacrements, c'est du soin. La charité fraternelle, c'est du soin. De temps en temps, il y a aussi la guérison, mais comme de toute façon, comme disait l'autre, on sait tous qu'à long terme, on est tous morts, de toute façon, à la fin, on ne va pas être guéri, quoi. Par contre, c'est vrai que ce qui est capital, c'est plutôt comment permettre que dans cette souffrance qui est la mienne, je ne sois pas seul. C'est ça la guérison. La guérison, c'est que je ne vive plus seul ma souffrance. Et c'est très impressionnant ça, de voir comment la charité fraternelle allège la souffrance jusque dans son vécu humain, jusque dans son vécu corporel. C'est très mystérieux ça. Et c'est parce que nous sommes très, très ignares et grossiers dans l'exercice de la charité fraternelle. Nous, on pense qu'il faut simplement prier pour les autres, il faut surtout aller les aimer. Si on déployait un peu plus d'inventivité sous le souffle de l'Esprit Saint dans la manière de nous aimer les uns les autres, il y a un allègement et un soin divin de nos blessures les uns par les autres qui irait bien plus loin et qui guérirait beaucoup plus vite de la souffrance, de la solitude, de cette maladie qui est celle du sentiment d'être abandonné de tous et notamment de Dieu. Comment savoir s'il est bien là? Ben voilà, le Seigneur veut que, par moment, que nous le sachions par l'autre, par notre frère. Bien que ce soit souvent aussi nos frères qui nous aient fait croire qu'il n'était pas là, parce qu'au moment où on aurait eu besoin d'eux, ils se sont partis. Comment relire la parabole des talents? N'implique-t-elle pas un engagement particulier dans le temps? Eh bien, la parabole de talents ne porte pas tellement sur ceux qui s'organisent très bien dans le temps, puisqu'ils rapportent, ça fructifie, le placement est bon, mais plutôt pour ceux qui vivent de la crise financière, c'est-à-dire qui paniquent complètement parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas doués, que la finance est en état de crise et que donc il vaut mieux conserver les valeurs sans les faire fructifier. Et donc c'est très précisément la parabole talent porte sur celui qui a peur dans le rapport au temps et qui craint pour le futur. C'est celui qui a peur que le futur ne le juge sur les limites qu'il a aujourd'hui. C'est ceux qui cherchent à se sécuriser plutôt que de s'engager. Or, je ne m'engage là où je ne suis incompétent que par grâce de Dieu. On s'engage là où on est compétent sans la grâce de Dieu. Ça, c'est les deux premiers. Mais l'endroit où il avait peur, le troisième là, eh bien, il ne s'engage que par la grâce de Dieu, que dans l'obéissance à Dieu. Donc on pourrait dire que la parabole des talents, c'est l'acceptation d'abandonner entre les mains de Dieu la gestion du temps et la peur que cela me fait. Vous voyez, la peur que l'on a de ne pas être capable d'assumer l'avenir. Aujourd'hui, ça touche des questions très concrètes, sur le degré de l'argent qu'on met de côté, la troisième voiture, toutes les sécurités qu'on se met, matérielles, les milliers de sécurités matérielles qu'on se met parce qu'on a peur de l'avenir. Alors, il ne s'agit pas d'être dans l'illuminisme, mais globalement, on n'est pas beaucoup menacé par l'illuminisme, plutôt par le sécuritarisme, quoi.
financier, matériel, médical, enfin. Face à une épreuve, on se rassure en disant que le temps fera son œuvre, diminuant son intensité. Relativisation vraie, ça dépend. Dans certains cas, c'est l'inverse. On sait bien d'ailleurs, les réflexes de l'enfant, là où il a vécu des choses dures, la plupart du temps, c'est de croire que le temps va calmer les choses. C'est l'inverse, parce qu'il enterre la blessure. Donc il ne fait que l'augmenter. Donc c'est pas vrai. Le temps ne permet pas toujours. Le temps apaise la souffrance de l'épreuve et son intensité quand elle est bien vécue. Ça c'est vrai. Quand vous avez souffert franchement, mais vous l'avez vécu courageusement, les choses sont claires, c'est clair que le temps soigne la blessure. Mais quand les choses ont été vécues de manière fausse, pas nécessairement en raison de vous, de manière non lisible, de manière non signifiante, dans laquelle l'absurde s'est introduit en vous par ce que vous avez vécu, d'accord ? Là, le temps fera rien, ça fera que tout empirer. Et il vaut mieux accepter, entre guillemets, comprenez bien, d'être dans la révolte par rapport à l'incompréhensibilité que je vis, plutôt que de me fabriquer des raisons. Parce qu'au moins, dans ma révolte, je suis devant Dieu. Quand je me fabrique des raisons, je m'installe dans l'organisation du désespoir durable. C'est pas très bon pour la santé, ça. Voilà. Malheureusement, quand on traite des traumatismes, quand on traite à l'âge adulte les traumatismes de l'enfance, c'est souvent ce qui s'est passé. On s'est construit dans l'enterrement de l'épreuve. Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui nous a laissé entendre que la formuler, cette épreuve, la mettre sur le tapis, la dire, c'était bénéfique, possible, au contraire salutaire. Qu'est-ce que la vraie hâte ? Comme Marie à la visitation. C'est une grande question, est-ce que la prière des saints, est-ce que notre prière hâte les choses ? Alors, ça hâte pas les choses par rapport au programme, parce qu'il n'y a pas de programme. D'accord ? Mais ça hâte les choses parce que ça brûle la manière de vivre le temps. Qu'est-ce qu'une vraie patience ? Ça aussi, c'est la vraie patience, c'est... moi, je pense d'être tout de suite là et de ne pas regarder après. D'être tout le temps là. Vous avez remarqué, ça marche même dans la salle d'attente. Si vous êtes à chaque seconde intensément là, ce que permet la prière d'ailleurs, et si vous êtes pris à chaque instant par la présence de Dieu, la patience, c'est facile, non ? Vous êtes occupé. Non ? La patience, c'est facile quand on est occupé. Il y en a un par lequel on peut toujours être occupé, c'est le Seigneur. Le problème, c'est d'arriver à ce que le Seigneur m'occupe plus que mon impatience. Ou que, pour être plus précis d'ailleurs, c'est de réussir à ce que le Seigneur, qui est tout à fait réel, lui, et pas du tout imaginatif, m'occupe plus que mes représentations temporelles. Vous savez, parce que vous avez des gens, ils sont impatients au bout de 15 secondes. Vous en avez, ils sont impatients au bout de 5 minutes. Vous en avez, ils sont impatients au bout de 12 heures. Et vous en avez, ils sont pendant 12 heures impatients, comme dès la première seconde et de plus en plus. Donc ils ont le cœur, il faut quasiment prendre des médicaments à la fin sur l'impatience. C'est dommage. Uniquement de la représentation. C'est dommage ça, je trouve. Ça n'a rien de réel, c'est purement de la représentation. Ça n'a rien de réel. En quoi l'impatience a-t-elle un quelconque fondement réel ? Vous pouvez me dire ? C'est comme l'énervement. C'est des choses stupides, pas écologiques, pas bonnes pour la santé, sans aucune raison légitime, et voilà. Alors, il y a l'impatience de l'amour, ça c'est autre chose, c'est la hâte. Ça, c'est pas l'impatience. C'est la bonne impatience. Oui, c'est celle qui, précisément, devance dans l'amour ce qui va lui être donné. Cette impatience-là, elle est bonne, elle brûle le temps. Mais, je vous dis, l'impatience qui est, vous voyez, l'énervement, la panique, je fais ça beaucoup dans les aéroports, vous savez, les moments où on vous explique, ah bah oui, non mais là, finalement, on a 5 minutes de retard, puis au bout de 5 minutes, on vous dit, ça sera 20 minutes, puis au bout d'1 minute, on dit, ça sera 1 heure. Puis au bout d'1 heure, on vous dit, en fait, c'est 4 heures. Et en fait, depuis le début, vous avez compris qu'ils savent que ça ferait 4 heures. Là, vous vous énervez un peu. Puis des fois, c'est 2 jours, carrément, cash. Voilà. Et bien là, tout d'un coup, vous dites, à quoi ça sert de s'énerver ? Ça va changer quoi ? Rien. Puis, alors, vous avez les gens qui hurlent, ils arrivent au truc, au desk, là-haut, et ils hurlent, ils disent, ouais, c'est lamentable, cet avion devrait être là. Ils peuvent toujours crier, de toute façon. L'avion, il est en réparation. Donc.
C'est très impressionnant d'ailleurs, à ce moment-là, et ça les apaise même pas d'ailleurs. Parce qu'une fois qu'ils ont crié très fort, ils se sont défoulés, mais comme ça ne change rien au résultat, ils sont encore plus mal. Et c'est très impressionnant, ça, l'impatience. On la voit chez Marthe et Marie, à propos de la mort de leur frère. Et je pense que, voilà, c'est la réponse de Jésus, vous savez bien, quand il lui dit « mais ton frère ressuscitera ». Et elle répond du tac au tac, avec quand même un peu d'effronterie, « je sais très bien qu'il ressuscitera au dernier jour ». Sous-entendu, en attendant, ça ne change rien, quoi. Et Jésus ne lui dit pas « il va maintenant ressusciter », il lui dit « et moi, je suis la résurrection ». L'impatience, c'est instantanément calmé par ça. Il faut entendre Jésus vous taper sur l'épaule et vous dire « moi, je suis la résurrection ». Là, si vous êtes encore impatient, faites fort, quoi. La différence avec le non-engagement, la patience, c'est l'inverse. La patience, c'est d'être engagé dans l'inutilité apparente de ce qui se passe. C'est ça la vraie patience. Et donc, comment on dit ça, j'allais presque dire, il n'y a que l'amour qui permet ça d'ailleurs, hein, c'est d'utiliser le temps perdu. C'est ça la vraie patience. La salle d'attente, dans l'embouteillage, dans toutes ces choses-là. Seule la compassion permet d'être là et tourner vers l'autre. Ultimement, oui. Enfin, seule la compassion va au bout, jusqu'au bout de la présence. Il y a un psaume qui dit « hâte le temps, rappelle-toi le terme ». C'est précisément, dès que je me mets face au terme de mon existence, qui est la plénitude de communion à laquelle m'appelle le Seigneur, alors ça hâte le temps. Vous savez, on voit ça là aussi humainement, dans les attentes. Vous allez voir quelqu'un, vous prenez le train, l'avion, vous avez hâte de voir l'autre. Il y a des moments où tout d'un coup, la proximité de l'autre est très très grande et tout d'un coup, ça brûle, par exemple, 1 heure ou 2. Puis tout d'un coup, c'est l'inverse, vous savez, où la personne réapparaît beaucoup beaucoup plus long. C'est très bizarre, c'est pas du tout linéaire. On voit ça chez les gens qui reviennent voir des gens de leur famille de l'autre bout du monde, le temps du voyage. Alors au moment où ils prennent l'avion, ils sont tout excités comme si déjà ils allaient atterrir. Puis au milieu du voyage, ils ont un coup de blues, ils se disent mais on va jamais arriver, c'est vraiment horrible, combien de temps ça dure. Et puis en atterrissant, ils disent ça y est, on est déjà là. Puis ils retombent devant le guichet de la douane qui redure 3/4 d'heure et là ils disent on va jamais y arriver. C'est très bizarre ça. Eh bien la manière de raccourcir tout ça là, c'est rappelle-toi le terme. C'est qu'à la fin, de toute façon, tu vas l'aimer éternellement l'autre. Donc fais-le tout de suite, même si tu attends au guichet de la douane américaine pendant 5 heures. Ça ne t'empêche pas, d'ailleurs ça te donne l'occasion d'aimer les douaniers aussi. Pouvez-vous redire, car vous parlez vite, oui, je sais trop vite, le lien entre la souffrance et le temps de Dieu. D'abord, je ne me souviens plus ce que j'ai dit, mais... La souffrance est le lieu qui nous échappe, sur lequel nous n'avons pas de pouvoir, enfin, dès qu'elle est intense. Et c'est la souffrance qui rend le temps humain insupportable. Et c'est pourtant mystérieusement dans cet endroit-là que Dieu a choisi de faire de manière privilégiée sa demeure. Voilà. Ça, c'est ma vie chrétienne. Pour le supporter, le découvrir, aider mes frères et sœurs à le découvrir, pour le vivre moi-même, j'ai besoin des autres. J'ai besoin de l'Église, j'ai besoin de la prière et j'ai besoin de mes frères. Pour que ce temps de la souffrance devienne le lieu de la révélation de la présence du Christ. Bon, on pense tous, quand on a des exemples, on voit que c'est évident ça. Je n'ai pas bien compris l'importance de la blessure du côté du Christ. En quoi ce moment plus qu'un autre? Pourquoi dissocier? Ça, je disais que c'est tout simplement Jean qui, dans le récit de son évangile, souligne cet événement, ce qui montre bien que pour Jean, il y a un moment sommet dans le temps. Et la tradition de l'Église considère que c'est le sommet parce que c'est le moment où Jésus donne tout. Puisque même dans sa mort, il continue à donner les signes d'un amour excessif. Et que l'Église le comprend comme le moment où le Christ remet son corps aux hommes.
Donc il se donne, il s'abandonne aux hommes. Et que seul cet excès de présence et de confiance dans lequel Dieu se confie à nous, comme un pauvre, comme un petit, donne au temps humain sa vraie mesure. Si le Seigneur nous a mis dans le temps, c'est pour qu'à chaque instant, nous puissions l'accueillir. Et que chaque jour soit une expérience nouvelle de le laisser entrer dans notre vie et se rendre présent aux autres dans notre vie. De manière répétitive, non, parce que quand on se confie à quelqu'un dans l'amour, c'est jamais répétitif. Et par contre, c'est la succession de ces moments qui vient progressivement nous faire entrer dans une communion personnelle, qui fait que toute ma vie humaine, jusque dans mon corps, est progressivement habitée par la présence du Seigneur. Même si je dois mourir, dans ma mort, je donne mon corps au Seigneur pour qu'il puisse me le rendre en gloire. Voilà. C'est pour ça que toute la tradition de l'Église contemple dans l'Eucharistie, dans le Vendredi Saint et dans à partir de l'Évangile de Jean, ce moment de grâce particulier qui est lorsque témoigne, comme dit saint Jean dans la première épître, l'eau, le sang et l'esprit.